Nous sommes le 3 décembre, on est dans une ambiance bistrot, c'est le 6e épisode de 1959. Avec moi aujourd'hui Tom. Salut. Et un seul Romain. Salut, salut chat. Le deuxième Romain est absent, il s'excuse, il finalise son guide des bons coins à champignons en vallée de Louzum. On le salue. Non. On remercie aussi le bar des 7 cantons de nous accueillir dans leur magnifique les salle. 7 cantons, ouais. Il a sorti le grand jeu ce matin. Allez, c'est la trêve, je crois que c'est l'heure de faire un premier bilan, calmement, se remémorant chaque instant. C'est quoi ça, les nègres marrons? C'est les nègres marrons. Le C'est temps des passe nègres, comme des voitures. Ouais, ça c'est pas les nègres marrons. Si, c'est la même chose. merde. C'est l'intro de. Je me suis arrêté. J'avais le compte premium Spotify pas activé, et du coup j'ai pas. T'as pas l'intro. J'ai pas les trop. Allez, on attaque avec une première partie, on va faire un point rapide sur la situation qui est quasi parfaite en championnat de Ligue 2. Surtout par rapport à nos débuts de championnat. C'est ça. Qui aurait cru fin août? Je remettrai quelques petits extraits là de l'épisode de fin août en pleine dépression. On sera donc au soir de la 9e journée, on aura déjà fait un quart du championnat, on aura déjà... en train de mélanger l'alcool et les médicaments. déjà qu'on n'est pas loin maintenant. On est donc invaincu sur les 7 derniers matchs, Coupe de France comprise, et après 15 journées, on est 9e avec 21 points, on est à 2 points du 5e. Dommage qu'il n'y ait pas les barrages cette année, on aurait pu livrer un petit peu, même si c'est un côté irréaliste. Et on a 6 points d'avance sur la zone rouge. C'est surtout celle-là qu'on doit regarder. Oui. C'est ce matelas-là. Totalement. On commence à avoir un gros matelas, on peut faire une série très négative et rester sous la ligne de flottaison sans souci. Et ouais, du coup, je complète en disant qu'entre les 5 matchs de Ligue 2 et les 2 matchs de Coupe de France, ça fait 7 matchs sans défaite pour le club. C'est ce que je viens de dire en fait. Ah ouais, d'accord. Ça sera gardé, ça. Ouais, moi je voulais faire un petit point sur la meilleure compétition de l'histoire du football, la Coupe de France. Donc, en ce qui concerne le Pau FC, ils sont rentrés au 7e tour, donc le 29 octobre, déplacement à l'Union Sportive Saline d'Aigues-Mortes, dans le magnifique stade Bourguidou, dans la non moins magnifique ville d'Aigues-Mortes. Joli quoi. Voilà, très très belle commune, aussi belle que sa pelouse est catastrophique. Je pensais un peu fait avoir par le restaurateur qui nous a quand même servi des assiettes Oui. pas hyper complètes. Pas hyper complète, Voilà. mais des tapas quand même, on a mangé un peu de Camargue. Mais on note. Moi je suis resté sur ma faim. Et donc je pense qu'au niveau de la pelouse, je pense que c'est un tir de barrage russe qui s'était trompé de tir et qui était tombé sur Bourguidou, parce que j'ai jamais vu une pelouse pareille. Entre les bosses, Est-ce les qu'on plaques peut qualifier bosselées. ça de pelouse? Ouais, non, même pas. Je pense que c'était techniquement, il y a un un terme potager. différent, quoi. Au-delà de ça, Tolo aligne un 3-5-2. On souffre les 20 premières minutes. À noter le 20 minutes de baptême du feu de Ndiaye, notre gardien remplaçant, Ouais. qui fait une horizontale, détourne sur son poteau, a une barre dans les 3 premières minutes. Et enfin sort en dehors de sa surface en prenant le ballon à la main et il prend un jaune très très limite. Voilà, bon, les Palois souffrent, mais finalement finissent par sortir de leur moitié de terrain. Ils sont extrêmement efficaces. CV puis Georges marque. Ça fait 2-0 à la mi-temps. Et puis l'autre point notable, c'est l'entrée de Kwenai qui a vraiment même émerveillé, je pense, les spectateurs adverses. Vraiment à base de déviation en aile de pigeon, contrôle extérieur, enfin il a tout fait. Ouais, Et on a des spectateurs qui nous ont demandé si Myron George était vraiment dans le groupe pro, mais ouais. pour là, je pense qu'ils se sont pas posé la question. Et Abzi clôt la marque sous la barre pour un 3-0 propre. Voilà, donc merci Aigues-Mortes. Et ensuite, après s'être affronté une première N3, on en affronte une seconde le 19 novembre dernier, 8e tour cette fois-ci, autre ambiance. On quitte les Salines pour les immenses hangars Airbus puisqu'on affrontait l'Union Sportive Colomiers dans la banlieue toulousaine, au complexe sportif Capitani 1, devant au moins 1300 personnes. On présente. Là aussi, un 3-5-2 très sécure, aligné par coach Tolo. Bon là, je pense qu'on est d'accord, match beaucoup plus terne. Les mecs venaient de faire le match quasiment de la saison à Bordeaux, ils étaient à 90 minutes des vacances. À noter aussi un Colomiers très sérieux qui bloquait très bien les ailes. Donc match très fermé avec peu d'occasions, ou un Yatara en tous les cas qui n'arrive pas à s'ancrer.
Entrée déterminante ensuite de Baswamina qui, sur son deuxième ballon, je crois, marque de la tête à la 70e. Les gars restent solidaires jusqu'à la fin. À noter une énorme occasion de Colomiers qui aurait pu, je pense, changer vraiment beaucoup de choses. Tu parles du face-à-face, hein? Ouais, l'extérieur là, où ça vient. Il fait le bon choix, mais Tu m'as pas dit qu'il y avait une main dans la surface ou Ouais, il y a peut-être main. En fait, il y a une minute un peu de chaos où sur un corner de Colomiers, pour moi, il n'y a pas main. Pour moi, il y a main. Bon. Et derrière, comme le gardien était monté, il y a un Palois qui tire dans le but vite. Et Colomiers, on pense que le mec sauve la balle, mais derrière la ligne de but, sauf que là, il n'y a pas la goal line technologie. De toute façon, on voit ce que ça donne au mondial, donc de toute façon, pas dit que ça aurait donné grand chose. Voilà, donc Poissé a fait le taf. Et jouera oui, c'est ça, parce que si ça a été un match sans grandes envolées, ça a quand même été un match ultra sérieux du POFC, même si personne l'a vu à part ceux qui étaient au stade, mais ça a quand même été un match ultra sérieux où, à part effectivement, contre une bonne équipe, et puis à part cette action où on se met un peu le feu, on n'est jamais en danger. Non, ça défend très bien. À noter un bon match de Boli en relayeur, que j'ai trouvé intéressant. Ouais. Et le POFC a donc tiré le Montpellier Hérault Sporting Club. Club de Ligue 1 en 32e de finale pour le week-end du 7 janvier. Tirage parfait pour moi. On chope une Ligue 1, donc il y a ce côté un petit peu fancy. À domicile. Mais tu le chopes à domicile. Un petit peu fancy. Fancy. Allez. Fancy. Fancy side of the Coupe de France. Oui. Okay. Oui. De l'Hérault. De l'Hérault. Et donc ce tirage un peu parfait parce que tu chopes une Ligue 1 mais une Ligue 1 qui est pas en forme, donc tu as toutes les chances de passer, surtout dans un Oostkamp qui va être chaud bouillant pour ce match là. Et t'as une Ligue 1 en 32e et t'as une chance d'aller voir les 16e, donc je trouve que c'est parfait. Ouais, je suis d'accord. Par rapport à ce qu'on pouvait tirer dans la poule, entre un déplacement à Jura Sud ou à Chambéry ou une réception de Montpellier, ouais, franchement on s'en tire très très bien, c'est une très chouette affiche. Vive la Coupe de France. Une deuxième partie de l'émission avec un bulletin de notes où on va faire une revue d'effectifs et on va discuter joueur par joueur de nos ressentis et essayer de leur mettre une note de A à D. C'est très scolaire mais on va faire ça. Et pour commencer on va remonter la liste des joueurs par temps de jeu, mais on va exclure ceux qui ont vraiment trop peu joué pour pouvoir être notables. Donc on va commencer par sortir Marius Ross qui a fait que 10 minutes face à Dijon si je me trompe pas, qui joue en N3 depuis. Jovan Nijic qui est en reprise et qui a fait que 2 entrées pour 13 minutes, même si on a vu des trucs sympas de son côté, c'est vraiment trop peu. La reprise qui commence à durer quand même. Ouais, parce qu'il a fait après il y a double blessure. Ouais, petite rechute et derrière t'as quand même une grosse concurrence, maintenant que t'as Dalmédac sur le banc, c'est compliqué. Et enfin Mozongo qui a fait 64 minutes à Laval mais qu'on n'a pas revu depuis. Donc on va les exclure et puis on va commencer par Walid Germoni qu'on a vu en début de saison, qui a fait 5 matchs. Il a une titularisation quand même. Havre je crois et 137 minutes de jeu. On discutait avec toi Romain en début de l'émission, il a eu du temps de jeu quand l'attaque était pas top. Et malgré tout il est redescendu à N3. Moi je l'ai trouvé intéressant sur ce qu'on a vu mais il est tombé dans une période où il n'avait aucun ballon facile à négocier. De fait, il a pas fait. Il était pas mauvais quand il a joué, il était pas mauvais du tout. Mais force est de constater qu'il a pas convaincu Tolo, puisque c'était le moment où l'attaque c'était un chantier complet. Tout le monde avait plus ou moins sa chance. Et c'est pas lui que Tolo a pris finalement pour construire son attaque type, ou même en deuxième quoi. Il le fait jouer, il joue en N3. Donc du coup, moi je l'ai pas vu mauvais, mais il y a un truc qu'il a raté parce que c'était une opportunité et qu'il l'a pas saisi. Oui, sûrement trop tendre. Après, je m'inquiète pas, il est jeune. Ouais, puis techniquement il a l'air bon. Donc voilà, à suivre quoi. Je pense qu'il finira par lui donner sa chance. Oui, de toute façon, avec Tolo, si t'es bon en réserve, si t'es bon en entraînement, tu finis par avoir ta chance. Il n'a pas convaincu, disons qu'en plus pour un jeune joueur dans un nouveau club, à la fois c'est un début de championnat chaotique de l'équipe,
Et derrière, en plus, le club recrute 2 numéros 9. Yatara et Ba, là aussi, les signaux envoyés, c'est bon, hyper expérimenté, t'as Georges qui revient en forme. Voilà, c'est compliqué. Ouais. Surtout qu'il a eu sa chance à une période où ça allait pas. Donc quand t'es attaquant, c'est pas facile. Tu prends aussi ce qu'on te donne. Donc tu peux pas faire le jeu. Après, ça va toujours pas non plus. En attaque, mais dans le jeu, ça va. En attaque. En attaque, ça va toujours pas, non. Pour en parler. Et puis, pour finir sur Jarmouni, on n'est pas un mec qui est à 12 buts en N3. Je crois qu'il a mis un but. Je crois qu'il s'est fait expulser, non, il y a 2 semaines. Je sais pas si c'est lui. Je crois qu'il a une passe décisive aussi. Oui, il a une passe décisive. Bon, voilà, il crève pas l'écran en réserve. Donc, moi, pour lui, j'arrive pas à mettre de notes. Quoi. Pour moi, il a trop peu joué pour lui mettre vraiment. Ouais, je suis d'accord. Moi, mon notable aussi. Je pense qu'on peut pas. Absent au contrôle. Absence non justifiée. Absence non justifiée, ouais. Normalement. Normalement, ça passe à la vie scolaire. Ouais. Il peut perdre ses bourses, comme ça. J'en sais quelque chose. Ça sent le mail qui finit dans les indésirables. Attention, Walid. T'es sur une pente glissante. Allez, on continue avec un gros morceau, c'est-à-dire Kongai, qui a joué 10 matchs. Mine de rien, il a joué 2 tiers des matchs. Seulement 2 titularisations début de saison. Ouais, c'est ça. Il a joué 244 minutes hors Coupe de France. Et pour l'instant, ça reste encore en partie une interrogation, je trouve. On a vu techniquement et dans la vision du jeu, pour moi, il est clairement au niveau. Et reste après la question physique et la question de l'intégration dans le groupe. Moi je sais que j'aurais du mal également à le noter parce que même s'il a fait, il a fait 10 matchs, mais finalement sur beaucoup de ces matchs on l'a assez peu vu. Ouais. Il rentre en fin de match. Ouais, t'as raison. Généralement dans des moments où on recule et où on fait plus le jeu, on n'a plus le ballon. Du coup il n'est pas en mesure de briller dans son registre naturel. Donc c'est très difficile de l'évaluer vraiment. Après, je pense que oui, physiquement, il n'est pas encore adapté au championnat, mais et que c'est pour ça aussi c'est pour ça et pour des raisons tactiques parce que on joue d'une telle manière que son poste naturel est absent sur le terrain. Il dissout même dans les schémas de jeu. Donc il n'est pas aidé par ça. Mais j'ai vu des bonnes choses, j'ai vu des moins bonnes choses aussi. Ça se voit des fois qu'il est dépassé sur le plan physique. Techniquement, il est capable de faire des trucs ouf, mais difficile de coller une note sur un aussi peu de temps de jeu et dans des circonstances aussi peu adaptées à s'exprimer. Moi, plus ou moins d'accord avec ce que vous dites. Après, moi, je pense qu'on l'a assez vu pour qu'il puisse avoir une note. Et là, je pense que je vais pas me faire un copain avec peut-être la plus grosse communauté de fans du monde, mais après Messi, mais moi, clairement, je le mets dans mauvais. C'est-à-dire, je lui donne une note D. Effectivement. Un D quand même. Beaucoup de choses. Je rappelle qu'il y a d'autres joueurs dans l'effectif. Ouais, mais vous inquiétez pas, cette catégorie est chargée. Mais clairement, pour l'instant, le pari est manqué. Moi, je trouve que même si finalement 10 matchs, mais 240 minutes, c'est assez peu. Sur ce qu'on a vu, sur l'intégration dans l'équipe, des fois, tu vois, dans les passes, il est sauté, il est pas forcément, j'ai l'impression, hyper intégré. Et si c'est à contre-cœur, parce que moi je suis d'accord avec vous, ce qui montre, les bribes de footballeurs qu'il montre sont très encourageantes. Pour moi, pour l'instant, le pari est manqué. Donc là, on se disait... Je trouve que c'est trop tôt pour dire si le pari est manqué ou réussi. C'est quoi? Dès le départ, pour moi, 2 ans de contrat 2 ans plus 1, ouais. Pour moi, c'est la phase retour qui sera déterminante. Ouais, qui nous dira si... Mais là, il part en stage intensif physique là, dans les Alpes, avant de partir à la Mitsubishi Space Star Cup, là, en Asie du Sud-Est. À voir comment il revient de ce mois très chargé pour lui. Ouais. Mais pour l'instant, moi, c'est vraiment une déception. Un avis, Fonte. Tu continues sur Facebook. Non, j'étais en train de regarder la story d'Alizé là. Et non, mais sur Kongai, ouais, en fait, il y a deux visions quoi. C'est soit on évalue effectivement ce qu'il a fait depuis le début de saison et c'est une déception parce que ça joue pas, parce qu'on sait pas vraiment. Il va être jugé comme les autres joueurs, les gars. Mais aussi, voilà, c'est vraiment, je trouve un transfert qui est différent des autres dans le sens où pour moi l'intégration de ce
ce joueur-là, elle est vraiment fondamentale et qu'on ne sait pas où il en est. Et à partir de là, même j'ai l'impression que le staff le protège encore. Ce gars-là, il n'a pas été signé pour jouer là le début de saison. Et que c'est à partir de cette deuxième partie de saison, à partir de l'année prochaine, peut-être que intégrer ce joueur-là, intégrer une nouvelle tactique dans le football français. Le mec arrive en Ligue 2, ça joue en Asie. Je pense que le temps, lui, il en a plus besoin que les autres. Et c'est pour ça que je le juge pas de la même manière que les autres. Parce que tu dis, il faut le juger de la même manière que les autres. C'est pas pareil d'arriver de National ou d'un autre club de Ligue 2 et d'arriver d'Asie du Sud-Est. Enfin, c'est un monde. On peut pas juger exactement de la même chose. C'est un continent, l'Asie du Sud-Est. Effectivement, il paraît. Mais alors l'Asie du Sud-Est n'est pas un continent, c'est une partie d'un continent. Le continent, c'est l'Asie. Mais tu peux pas. Non, mais il y a un monde de différence. Tu peux pas le juger pareil. Tu peux pas le juger pareil que Bassouamina qui arrive de National. Tu vois. Ouais, mais alors du coup, jusqu'où, vous voyez, pour juger ce joueur, et alors, encore une fois, on parle de son impact dans l'équipe sur ces 15 premières journées, ces 2 matchs de Coupe de France, ça fait 17 matchs. Jusqu'où l'exotisme de son transfert et de ses capacités de footballeur, jusqu'où vont excuser ou vont temporiser ses réelles performances. Moi, tu vois, je dis l'entrée du printemps, on va dire. Si fin mars, il est toujours au même niveau à faire des petites entrées et pas être décisif, là, on pourrait dire pour moi que c'est un pari qui est loupé. Moi, je crois que je pousse encore plus loin. Moi, ce sera la saison prochaine. S'il reste. Mais si on fait un pari, on le garde, on l'a signé, on le vend pas cet été et voir comment ça s'intègre dans l'effectif l'année prochaine. Avec des milieux de terrain qui partiront parce que, on en parlera tout à l'heure, mais ça fait partie des joueurs qui peuvent prétendre à jouer plus haut. Ouais. Allez, joueur suivant, le 18e en termes de temps de jeu, c'est David Gomis. 12 matchs, 4 titularisations, 353 minutes de jeu. Pour moi, clairement, c'est une déception. Quand il a été titulaire, surtout quand il a fait des entrées en jeu, je trouve qu'il a jamais apporté quelque chose de vraiment fort dans l'impact. Il est désavantagé par le système de jeu en 3-5-2 qui est clairement fait. Je suis d'accord pour lui. Ouais. Mais je trouve quand même que je l'ai pas trouvé notable dans ses entrées en jeu et pour moi c'est une déception. Je suis d'accord, d'autant qu'il est désavantagé par le système, mais il n'était pas en début de saison. Le début de saison catastrophique, on commence pas en 3-5-2. Ouais. Et là on était dans un système qui était beaucoup plus adapté et c'était pas dingue. Donc oui, c'est une déception. Enfin, une déception. Je sais pas si j'en attendais beaucoup, donc je sais pas si c'est une déception. Mais ça va pas, quoi. Si, une déception, quand même. Ces joueurs d'impact, là, moi, j'ai tendance à bien aimer. Petit rush, rentrer sur son bon pied, tout ça, c'est des trucs que j'aime et que je vois pas assez. Donc, oui, c'est une déception. Moi, je l'ai mis dans les passables. Mais à vous écouter, je me demande même si j'ai pas été trop gentil, ce qui me ressemble pas. En tous les cas, là où je peux vous rejoindre aussi, c'est que je le sens sur une pente descendante. C'est-à-dire que c'est pour le coup, j'ai l'impression que les statistiques et les minutes jouées de Gomis sont de moins en moins bonnes. En tous les cas, je le sens pas sur une spirale positive. Et il est pas jeune, hein. Il a 30 ans, hein, donc. Ouais, tu vois, je redonne un peu moins. Il a 30 ans, donc pente descendante à ce stade-là de la carrière, c'est pas facile d'en revenir. Hein. Si 30 ans, c'est jeune, Romain, s'il te plaît. Je suis entièrement d'accord, mais. Non, mais pas footballistiquement, voilà. c'est ce que tu veux dire. Okay. Dans l'éducation nationale, c'est un minot, quoi. En sachant que c'est un des seuls joueurs de l'effectif qui est en fin de contrat en juin. Le seul. C'est un C-. Ouais, moi je reste sur un C. Un C, C-. Ouais, moi j'ai mis C. Attendez les gars, qu'on soit bien d'accord. A, excellent. B, bon. C, passable. Et D, mauvais. Ouais. C'est comme ça qu'on pourrait résumer. Oui. Moi je l'ai mis passable. Allez. Ouais, passable moins. Passable moins. Ouais, c'est pas mal. Le joueur suivant, on va discuter avec lui dans quelques minutes. C'est Antoine Baptiste. Là, pour le coup, il a joué que 4 matchs en début de saison. Pas le noter. Donc, je ne peux pas le noter. Et le capitano. Tu peux pas le noter, d'autant qu'il sera là tout à l'heure. Et si. Non, mais c'est bon, il est pas là, il nous écoute pas. Il a fait 4 matchs excellents. Et là, je remets l'extrait du deuxième épisode qui casse. À part je crois qu'on avait des doutes sur la relance, non? C'est pas ça que ça disait Tom. N'est-ce pas, Tom? C'est bien, c'est qu'en plus d'avoir dit ça, il se fait les croiser le match suivant. Donc vraiment,
Même pas le match suivant, c'est vraiment le lendemain. Le lendemain, ouais. Ah oui, c'est vrai, l'entraînement. Le parfait, quoi. Allez, joueur suivant, Charles Bolly. 5 titularisations, 8 matchs en tout et 398 minutes de jeu. Je le mets à peu près au même niveau que David Gomis. On attendait plus. Je vois pas vraiment d'impact dans ses matchs et dans ses entrées. J'aurais pas mieux dit. Moi, je pense que c'est comme Gomis, le 3-5-2, la manière dont on joue, il fait partie des joueurs dont le poste se sont sacrifiés. Ouais. Et peut-être note positive encore une fois, c'est que j'ai trouvé son match intéressant en relayeur à Colomiers en Coupe de France. Mais par rapport à un joueur qui vient de Lens dont on attend quelque chose, moi je l'ai mis dans mauvais début de saison pour moi. Ouais. Après, je vous rejoins sur comme Gomis, le système de jeu n'est pas adapté à ses qualités premières. Alors d'autant qu'il semblerait qu'à Lens, à l'époque, il s'était un peu brouillé avec Franck Hez parce que celui-ci voulait le faire jouer piston et qu'il voulait pas. Ah oui. Et après, en interview, souvent, il répète que pour lui, c'est pas un problème de jeu piston. Il a changé d'avis, du coup, c'est bien. La vie lui a appris que. Mais il a été testé en piston cette saison, non? Oui, il a été pisté. Metz. Et c'était pas dingue. C'était pas dingue, ouais, dans mes souvenirs. C'est pareil, c'était un match fade, en fait, tu voyais pas de différence entre lui ou un autre. Mais c'était pas dingue. Après, il faut s'habituer à un nouveau poste, enfin une nouvelle. Et pareil, relayeur, pourquoi pas le tester des ailiers qui sont reconvertis relayeurs. On en a vu d'autres à Pau avec Tolo. Et pour certains, ça a très très bien marché. Donc pourquoi pas. Font, ton avis? Pas de nouvelle story sur l'Instagram d'Alizé. Merci Font. Allez, on reste en attaque avec Pape Inouva, 440 minutes de jeu, 8 matchs, 6 fois titulaire. Moi je vais être sur une note, alors je vais pas mettre une bonne note, mais je vais mettre une note quand même positive, je serais pas, sur un B-, quelque chose comme ça, parce que je vois le potentiel. B-. Ah ouais, là, c'est gentil de dingue là. J'attends qu'il soit à 100% physiquement, il s'était blessé sur les derniers matchs, donc on l'a pas vu jouer, mais je pense que c'est un des attaquants qui peut nous faire vraiment du bien sur la deuxième partie de saison. Virtuellement peut-être, mais pour le moment on ne voit pas trop quoi. Après le problème c'est qu'on est tenté de le juger à l'aune du reste de notre performance en attaque et c'est là où ça pêche. Et c'est quand même assez bas comme cadre de référence, mais ça va pas. Enfin, de toute façon, offensivement, ça va pas des masses. Et lui, j'ai envie d'y croire, il a mis 15 buts. Ouais, mais c'est pas mis par hasard. Non, mais envie d'y croire, c'est très bien, voilà. Mais c'est pas ça qu'on juge, quoi. Exactement. Là, on juge pas ce qu'il pourrait faire, on juge ses 15 premières journées. Et quand bien même il a l'air d'avoir des capacités physiques assez intéressantes et des appuis très puissants, moi j'ai en tête trop de duels loupés. Il est à un but marqué depuis le début de la saison. Alors certes, une tête sympa et qui est importante dans le cours de ce match. C'est contre Rodez. Oui, mais encore trop imprécis et pour le coup, lui, c'est peut-être le 9 qui participe le moins au jeu, je trouve, notamment par un jeu qui est très en profondeur et un peu stéréotypé. Non, pour moi, c'est un mauvais début il fait partie de mes mauvais débuts de championnat. Ibouba. Allez, on reste en attaque à peu près. Non, moi tous les attaquants c'est du D de toute façon. Je reviens pas, mais c'est du D, c'est D. Je suis d'accord. On reste en attaque, tu vas mettre un D+, alors avec Myron George. Ça c'est un cas qui fait débat. Il a démarré de nulle part et vraiment nulle part et il progresse petit à petit, il devient décisif quasiment sur tous les derniers matchs. Alors c'est pas faux. C'est pas encore ça, c'est loin d'être ça, mais en fait, voilà, on va être clair. Pareil, j'ai envie d'y croire. Il a commencé la saison, non pas à C, non pas à D, il a commencé à Y. Et sur les derniers matchs, il fait du B, C. Donc en moyenne, on l'envoie à D. Voilà, c'est. Oui, c'est un mauvais début de championnat pour George. Tu vois. Mais moi je mettrais D, mais par contre, contrairement à Gomis, et là je te rejoins Alex. La pente est pas la même. La spirale a l'air quand même plutôt positive. Tu regardes le match à Bordeaux, c'est lui sur sa tête qui bouge un défenseur et qui crée la brèche. Bon, derrière il y a Sylvestre, Besnard et Bassamina. Ouais, tu vas vraiment chercher. Ah oui, c'est vrai, 3 minutes avant, il gagne pas un duel aérien, il démonte Barbé. Et là, ça crée rien. C'est juste après il y a un match de foot quoi. Il a provoqué des penalties, il a fait une passe décisive face à Amiens sur le but de Bassamina, c'est lui qui le remet ballon. Oui. Il marque en tant que pivot, c'est-à-dire là on l'attend en plus dans ce schéma de jeu, c'est vrai. Il marque en coupe.
Il ouvre le score. Non, c'est vécu, mais il marque. Il marque le deuxième. Donc il commence à avoir un impact vraiment réel sur les stats. C'est ça. Et physiquement, on voit que clairement au début de saison, il n'arrivait pas à se retourner. Ah, mais ça... À Metz, il commençait à arriver à se retourner, à partir faire des courses. Et maintenant, il arrive vraiment à faire des trucs. Non, complet, quoi. Après, moi je suis d'accord que le foot c'est pas que des stats, c'est pas ok. Il a pas marqué encore. 15 journées, c'est notre attaquant, il a pas marqué. Surtout, vu le gars qu'on attendait il y a 1 an et demi, après ce qu'il vient de faire, c'est lui, il a vraiment pas révisé avant le contrôle. B. Non, clairement. Mais voilà, s'il continue sur la même pente, je pense que sur la deuxième partie de saison, ça m'intéresse. D, mais ne vous découragez pas. Voilà, exactement. Le D mais des efforts. Dans la bienveillance, dans la voilà. Hop, éducation nationale. Allez, on reste dans le débat bien corsé avec Diadine Abzi. 485 minutes de jeu, 11 matchs, 5 titularisations. Quand même. Compliqué, j'ai l'impression qu'il est à peu près au même niveau qu'en début de saison, c'est-à-dire que offensivement t'as l'impression qu'il peut faire des trucs et il est intéressant. Ouais. Et défensivement il y a toujours des lacunes, il est toujours pas au niveau Ligue 2 quoi. Bah après je crois que t'as tout résumé quoi. Ouais, moi j'ai pas envie de charger la mule, moi j'ai pas changé d'avis depuis l'épisode 2 je crois. Pour quelques différences en attaque, moi j'attends surtout d'un piston qui bloque bien son couloir. Et surtout je trouve mentalement un peu immature, c'est-à-dire que des fois il a des contacts, il a des tacles qui sont vraiment limites où tu sens pas le joueur bien dans ses baskets. Il y a de la frustration, il y a des choses comme ça qui ressortent de certains gestes. Pour moi c'est une mauvaise pioche pour l'instant, c'est un D. Après c'est un transfert à 26 000 €. Donc c'est encore plus un D parce que c'est peut-être nos seuls transferts onéreux. D-moi 26 000. Notre transfert onéreux du mercato. Bon après c'est voilà hein, il n'y a pas de remplaçant dans cette équipe selon Didier Tolo. Lui, si, c'est le remplaçant d'Evans. Et puis voilà quoi. Il est numéro 2, il est appelé à boucher les trous quand il y a besoin. Et puis. Ouais, tu vois, avec Mort, il est dans le combat. Il fait pas un match parfait, mais il fait un match au courage. Tu dis quand même contre une N3, le mec est au courage. C'est-à-dire que techniquement, la pelouse aidait pas, mais c'était pas un joueur pro qui gérait. Non, lui, il était à 120% pour être au niveau du match. Et à la fin, tu vois, par l'abnégation, il met une mine sous la barre sur un coup franc. Ouais. Voilà. Après, je pense que dans l'esprit, il a pas lâché quoi. Non, il a pas, exactement. Non, après, il y a des. Moi, je l'ai toujours un petit peu défendu. Sauf quand c'était indéfendable, c'est-à-dire souvent. Mais parce qu'il y a quand même des trucs positifs offensivement, comme tu disais Alex. Mais il y a des vraies capacités de débordement, il y a des bons centres, il y a des trucs comme ça. Mais il y a, pour le moment, c'est pas au niveau de, c'est pas du tout au niveau de la Ligue 2 quoi. Et en M3, effectivement, je pense que le niveau de National 3 devait lui rappeler le niveau de Canadian Premier League parce que c'est à peu près ça. Donc on enchaîne avec le 12e Mohamed Yattara, 544 minutes de jeu, 9 matchs, 5 titularisations. Toujours rien sur Instagram. Bon, clairement, après les débats sur les précédents attaquants, pour moi, c'est le plus mauvais de nos numéros 9. Je mets même derrière. Pour moi, il me fait quasiment une moins bonne impression que Jarmouni. Je vais pas m'étendre, que ça soit techniquement et en précision devant les buts. Pour moi, c'est vraiment un très mauvais début de championnat. Et pour le coup, le seul attaquant avec Jarmouni a 0 but marqué. Ouais. Donc c'est mauvais pour moi. Et lui, ce qui est mauvais de son côté, c'est quand il est arrivé, on a vu un plus avec lui en attaque. Alors, on partait très très bas. Ouais. Mais ça n'a pas duré. Hein. Ouais, ça n'a pas duré. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il est moins bon quand il est arrivé. Donc, est-ce que ça va en fait physiquement, il n'est pas joué aussi pendant 2 ans. Du coup, il y a peut-être un truc mental aussi. Il est arrivé pour venir compléter une attaque qui était en ruine et du coup peut-être psychologiquement il arrive et il tente les choses vraiment parce qu'il est en mission et qu'il est venu là pour ça et puis on fait signer bas et puis il s'avère que l'attaque est organisée différemment. Ouais. Et du coup il a peut-être un peu lâché la rampe parce que quand t'es un joueur qui est en difficulté dans sa carrière, que t'arrives et que t'es à nouveau en difficulté dans ton nouveau club, au bout d'un moment... Ouais. Avec Fonte à Colomiers, il y a vraiment une action symptomatique où il a un excellent ballon en profondeur et tout ce qui fait de la prise de balle au contrôle, à la poussée, à la prise de décision, tout est mal fait, tout est lent. Je pense qu'il y a un manque de confiance de son côté. Peut-être, mais là il est pas bien, sûr. Il n'y a pas vraiment de débat, on est tous d'accord pour dire que... On est sur un dé bien ferme.
Allez, on enchaîne avec du positif et Mons Baswamina. Qu'est-ce qu'on sait que c'est du positif? Toi, fais gaffe, moi j'ai un maillot floqué à son nom, donc toi, fais gaffe. Laisse-nous exprimer notre avis. 662 minutes de jeu, 11 matchs, 8 titularisations. La meilleure surprise du mercato pour moi. Ce joueur dès le départ, on voyait qu'il avait un impact et il monte en puissance et voilà. Il est bon. Il lui manque des passes décisives, c'est qu'il lui manque. Sinon parfait quoi. Il lui manque des passes décisives. Oui, à un moment donné, il en met des passes. C'est des attaquants qui mettent au fond. Moi, je l'ai mis dans les bons parce que retard à l'allumage, alors qu'il soit physique ou. Il a été blessé après. Voilà. Mais bon, c'est-à-dire qu'encore une fois, moi, je juge sur ce que je vois. À la maison, ça m'ouvre. Il a été bon. Je le mets dans B parce qu'effectivement, avec son but en Coupe de France, c'est le meilleur buteur à 5 buts. Mais on en attend encore plus. Donc bon début de championnat de Mons Baswamina, c'est heureusement qu'il est là devant, il a rapporté. Moi je lui mets un A en vrai, parce que il n'était pas venu. Non mais il arrive de national. Pas la peine de faire des signes avec ta tête, Tom. Mais ça s'entend pas. Mais parce qu'il arrive de national, il n'était pas spécialement venu pour être titulaire à la base dans l'esprit des. Moi, je pense que si, quand même. Bah je sais pas. En vrai je sais pas. Hein. Il est dans la rotation oui, mais et en fait je pense qu'il est meilleur que ce qu'on attendait de lui. Et du coup c'est A. Alors c'est pas un A dingue genre il est incroyable. Bah c'est B alors. Mais non, c'est incroyable. Non c'est pas B, c'est A. Arrête de m'embêter. Parce qu'il est meilleur que ce qu'on en attendait. Voilà. Donc il surperforme par rapport à mes expectations. Donc il est décisif. Il fait saison à 11 ou 12 buts et 6 ou 7 passes décisives. Enfin, il fait une saison statistiquement, tu vois, j'ai un peu gonflé, très intéressante. Grosse saison. Moi, clairement, surtout qu'il est connu de Tolo, je pense que très vite il était dans les plans de l'équipe. Bon. Moi je peux entendre encore une fois par rapport aux joueurs que j'ai mis en A, c'est-à-dire excellent début de saison, pour moi il n'est pas au niveau des autres joueurs que j'ai mis en A. Non, bien sûr, voilà. Parce que je vois à peu près qui c'est que tu as pu mettre en A et je suis d'accord qu'il n'est pas au même niveau. Et disons que lui pour le coup on sent qu'il en a encore sous la pédale, c'est-à-dire que vraiment que ce soit sur ses capacités offensives, dans l'animation dans le jeu. C'est très très encourageant. Ouais, et puis il progresse bien. Ouais. C'est ce qu'il disait en octobre quand il était revenu, qu'il n'était pas encore à 100% physiquement, donc j'ai hâte de voir la suite. Allez, on enchaîne avec Cécile Almeida. Il est arrivé comme un titulaire pour remplacer Tobin. Il a fait ses matchs en début de saison et il se retrouve maintenant sur le banc. Compliqué à noter. Passable. Bon. Ouais, je le mettrais assez. Il a de l'impact, mais on voit aussi des limites. Ouais, mais il n'est pas que victime de son niveau intrinsèque, ce qu'on est en train de. Et moi, je trouve qu'il est victime de la dynamique qu'on a au milieu de terrain avec les autres, dont on va parler plus tard. C'est que dans ce milieu-là, est-ce qu'on fait jouer ce joueur-là avec les idées qu'on a, quelles que soient ses qualités, en fait? Et parce que quand il rentre, il rentre en plus dans des moments où on a besoin d'un joueur comme lui. Il fait 20 minutes, maillot dans le short au nombril et en avant les semelles sur les adversaires. Au niveau de l'état d'esprit et de l'impact, c'est ça qu'on aime et c'est ça dont on a besoin. C'est peut-être le meilleur. Et à Colomiers, il est dans un milieu à 3. Enfin, il fait le nombre de courses qu'il a fait en profondeur pour proposer une solution, mais je sais pas combien de kilomètres il a couru. Mais peut-être qu'il est. Moi, je suis d'accord avec toi sur la dynamique du milieu de terrain qu'il a peu à peu expulsé, mais je pense presque qu'il est victime de ses qualités. Et dans ce côté un peu tout fou, je vais presser à 50 mètres de mes buts, j'ai un énorme volume de jeu. Peut-être que finalement il est pas si sécurisant que ça pour Tolo. En tous les cas, il s'est pas mis au diapason de la dynamique de jeu de l'équipe. Après, je pense que c'est aussi une question tactique, parce qu'effectivement, moi je suis d'accord quand tu dis il est victime de ses qualités, c'est-à-dire qu'il a un profil qui est assez précis de comment il joue, de quel type de joueur c'est, et dans le milieu de terrain qui s'est construit peu à peu et qui est adopté aujourd'hui. Ça joue pas comme ça. Il est pas enfin son profil ne rentre pas dans ce milieu de terrain là. Donc il se retrouve sur le banc et je pense pas que ce soit à cause de ses performances qu'il se retrouve sur le banc. Il se retrouve sur le banc parce que tactiquement on joue pas comme ça. Et c'est un dilemme. Ceux qui ont déjà joué à Football Manager connaissent ce dilemme d'avoir un bon joueur mais il rentre pas dans tes plans et t'es très embêté parce que t'as envie de le faire jouer quand même mais tu peux pas. Mais là je pense qu'on
qu'on est dans cette situation-là. Où après, il fait, moi j'aime bien ses rentrées, j'aime bien son volume de jeu, j'aime bien. Il est utile dans l'effectif. Ses courses en ligne droite, ses courses offensives en ligne droite, comme un TGV qui cherche pas trop à comprendre ce qu'il y a devant. Moi j'aime bien ça. J'ai pas envie d'être en face. Je trouve ça agréable. Quand il y a certains pressings qu'il fait, le milieu def adverse, il met un ballon 25 mètres derrière juste parce qu'il le voit arriver en face. Donc j'aime bien. Donc je pense que je le mettrai entre C et B parce que c'est difficile de le juger trop haut parce que effectivement il est plus titulaire, mais en même temps je l'ai jamais trouvé vraiment décevant. Alors il fait des erreurs, mais qui n'en fait pas. Mais voilà. Allez, c'est un B voire un B-. Allez, on enchaîne. Noesso, premier défenseur Noesso. Il est arrivé comme 4e défenseur, il s'est pris 3e. Second pour toi? De quoi? Aujourd'hui, oui. Ouais. Du coup, Noesso. C'est très très bien. Enfin, c'est encore frais, il y a encore des erreurs, il y a encore des machins, mais c'est très très bien parce que vraiment lui, il débarque de la réserve de Brest. Avec je sais même pas s'il est rentré en jeu en Ligue 1 ou... Non, il a fait un banc à Brest, c'est tout. Ah, c'est ça. Et il est clairement pas venu pour être titulaire en Ligue 2. Il se retrouve titulaire en Ligue 2 et en vrai il se met au niveau. Donc que dire? Oui, c'est très bien. Moi, j'ai mis B parce que encore une fois c'est pas un excellent début de championnat. Mais on est d'accord avec toi Romain, c'est très encourageant, un petit peu peut-être encore candide sur certaines prises de décision quand il va presser à ses 35 mètres. Il se fait un peu d'expérience. Voilà, mais sinon c'est super. Voilà. Pour un joueur qui était 4e de la hiérarchie, c'est un bon début. Un profil un peu unique dans notre défense aussi, vraiment le mec très grand, très costaud. Ouais. On laisse balle au pied quand même. Ouais. Mais pas trop emmerdé avec. Pas trop emmerdé. Il arrive à faire des montées, il nous a fait contre Amiens qui nous fait une montée, il arrive dans la surface, il fait un centre carrément. Oui. Non, très, très encourageant. B. Allez, on enchaîne. Eddy Sylvestre, il a commencé sur le banc et lui il monte et il nous fait Jusqu'où il s'arrêtera? Pour l'instant à B pour moi. Oh là là. Il est très 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 sévère. C'est un bon début de championnat. Après, je suis d'accord avec toi. Mais sur la fin de cette première partie de saison, je le mettrais plutôt à A où il est vraiment très intéressant. Il lui manque peut-être encore un petit peu d'impact physique au milieu de terrain dans sa position. Mais offensivement, c'est vraiment... c'est soyeux. Après, il y en a un qui voudrait le mettre. Toi, tu veux le mettre A prime, toi, prime, non? Ouais. Non. Ouais, complètement. On des lettres pour lui. Pour moi, oui, parce que pour moi, il fait partie des quelques A, oui, des quelques vrais A, qui ont aidé le club à être là où il est en ce mois de décembre, quoi. Ouais, mais bon, les gars, j'ai l'impression que vous le jugez sur le dernier mois de compète. Sur la progression aussi. Oui, sur la spirale, mais sur les 15 journées, alors même si je pense qu'effectivement sur le mois d'août tout le monde était D, ou pas très bon en tous les cas, moi je trouve que Sylvestre, il tend peut-être à avoir un A sur l'ensemble de la saison, mais moi je trouve que c'est un bon début de championnat, pas excellent. Sur les 15 journées. Après, on juge sur la saison, mais on juge aussi en fonction de là où on en est, quoi. J'ai l'impression que vous jugez que sur le premier mois. Non, sur le dernier mois de compète. Mais après, tu juges aussi la dynamique, et la dynamique, elle est tellement positive. Ah oui, voilà. Ça c'est vrai que c'est peut-être le joueur qu'on sent le plus en progression, quoi. Après, il est jugé sur la dynamique, il est aussi jugé à l'aune de quel milieu de terrain il constitue avec les deux mecs qui sont autour de lui. Et qu'est-ce que moi j'aime voir quand je vais au stade, quand je regarde du football, c'est des joueurs comme ça, et dans un collectif comme ça, c'est juste que je suis fan. Après, c'est peut-être complètement subjectif, probablement même, mais j'adore ce milieu de terrain. Et pour moi, Sylvestre, c'est une note que je donne aux 3 joueurs du milieu de terrain. Voilà. C'est effectivement sur la dynamique, mais tant pis. Là, il n'y aura pas de débat. Je veux dire Jean Ruiz. Je n'ai rien d'autre à dire en plus. Bah non. Ah, excellent. Ouais. Pour moi, la découverte de ce début de saison. Gaucher central, élégant, élancé, grosse anticipation, solide. Dans les duels, relance propre, enfin tu le vois à Bordeaux, il communique dans la défense. C'est vrai qu'on voit son pied gauche toyeux, mais quand il faut aller au charbon, il se met au charbon aussi. Il a une sérénité de daron.
Pour moi, c'est le Piqué mais gaucher, quoi. Vraiment excellent début de saison. Et la meilleure trouvaille pour l'instant de ce mercato. Ouais, pour moi. Je suis assez d'accord sur le fait que c'est la meilleure trouvaille. J'ai mis Bassamina avant. Les deux. Allez, Henri Cévé aussi. Pas grand chose à dire non plus. Bah non. Il a fallu un peu de temps pour rentrer dans l'effectif. Mais ça, et puis il a fallu le temps aussi, du temps et du hasard et des choix de Tolo de le positionner là où il est positionné. Alors qu'il venait pas pour ça, hein, Tolo nous l'avait dit, qu'il l'avait pas recruté pour jouer aussi bas. Contexte à jouer. C'est le contexte qu'a joué et ben on se retrouve avec une espèce de regista de luxe machin comme boss de l'équipe, comme une équipe qui joue trop bien, alors que bon, c'est Andrea CV. Boss de l'équipe, il équilibre le bloc. Daron, je pense qu'il fait peur en face maintenant, voilà, c'est tout. Vraiment un excellent début de championnat. Tu vois, tu en parlais de l'implication d'Abzi à Aigues-Mortes. Il m'a impressionné à Aigues-Mortes, CV, parce que c'est Henri CV, et pourtant, face à Union 3, il mettait du bois. Complètement, c'est vrai. Il était dans l'engagement total, alors que tu peux avoir peur de côté et tout, mais non. Et c'est d'autant plus satisfaisant que moi je me souviens que cet été, d'ailleurs je crois que je l'ai dit au podcast de cet été, j'avais vraiment des gros doutes quoi, parce qu'il avait une carrière qui était à l'arrêt, plus qu'à l'arrêt, et c'était un vrai gros pari et j'étais pas sûr que ça réussisse quoi, parce que un mec qui a un CV plus gros que ton, sans jeu de mots, qui a un CV plus gros que ton club et qui débarque alors que sa carrière est à l'arrêt, ça peut vite tourner au ratage. Ouais. Et là, force est de constater que la mentalité du gars elle est exemplaire parce que il est revenu et aucune prétention, il travaille pour l'équipe. Voilà, hein, évidemment quoi. Ouais. Allez, un peu de débat maintenant. Evans. Alors, je l'aime bien, mais je pense qu'il lui manque encore des trucs. Moi, c'est mon petit chouchou, moi. Défensivement, je trouve qu'il a encore quelques petites lacunes et qu'offensivement, j'ai l'impression qu'il fait parfois un peu tout le temps la même chose, qu'il s'enflamme facilement dans ses dribbles. Donc je vais lui mettre un B, parce qu'il fait quand même un très bon début de saison. Mais 3 passes D, ouais. J'en attends plus. Ouais. B pour moi aussi. Je le trouve en vraie progression, y compris au fil de cette première partie de saison. Il est bien meilleur récemment qu'il ne l'était en début de saison. Bon, comme tout le monde, j'allais dire, mais chez lui, la progression est marquante. Attention à l'excès de confiance, parce que pour le coup, il a l'air d'être au courant qu'il est en progression, et des fois, ça se voit un peu sur le terrain qu'il se prend pour ce qu'il n'est pas encore. Ouais. Et il va pas être forcément aidé par les hasards statistiques qui fait que, par exemple, contre Amiens, il met un but de dingue qui est pas un but, c'est un centre raté en fait. Et donc, il provoque. Mais il a une bonne étoile qui fait que ça rentre, et du coup, alors attention à pas se prendre. Ouais, il lui faut un Abzi derrière qui le pousse un peu, je pense, pour qu'il maintienne son niveau, quoi. Moi, c'est mon chouchou parce que je trouve que c'est peut-être la plus belle progression de la J1 à la J15, et il a une telle débauche d'énergie sur le terrain. Enfin, vraiment, à la fin, il finit, alors peut-être parce que physiquement, il a moins de capacité que les autres, mais il finit à chaque fois complètement rôti. C'est sympa que c'est post-exposé aussi physiquement. Et vraiment, à Bordeaux, tu sens peut-être de ce 11 type, c'est peut-être intrinsèquement le joueur le moins fort, mais c'est les copies qu'il rend, c'est vraiment extrêmement encourageant. Bon, pour moi, c'est un bon début de championnat. Et c'est un B. Et c'est marrant, je le préfère presque. Il a un peu joué piston droit pour dépanner plusieurs fois. Et je le préfère presque à droite en fait. Et à Laval, il fait un putain de match en piston droit. Et contre Amiens, il est à droite et du coup, moi je le préfère. Ah ouais, c'est contre Amiens le but là. Ouais. Et je le préfère presque. Je le préfère presque sur son espèce de faux pied, parce que du coup, naturellement, il rentre un peu plus. Et ce qui est logique, hein, vu qu'il est gaucher et qu'il est à droite. Mais j'aime bien ça. Alors j'ai pas d'opinion, c'est pas une opinion définitive. Genre, il faudrait qu'il joue là. C'est juste, je le préfère presque à droite qu'à gauche. C'est bien, ça nous fait une deuxième solution derrière Kofi qui a pas de doublure, donc. Ouais, donc en fait, c'est vraiment ça. Ouais. Tu tournes avec 3 latéraux. Après, non, mais sur l'excès de confiance, là, je préfère un joueur qui peut tomber dans l'excès de confiance parce que justement, il est sur cette pente-là, qu'un joueur qui s'enferme dans une espèce de doute. Voilà, je préfère cette spirale-là, même si elle a des risques aussi, mais bon. Encourageant et encouragé. Allez, on rentre dans le dernier quatuor avec Xavier Kouassi.
Alors ça va être un C pour moi. Pareil. Ouais, inégal. Ouais, moi ça va être un A, puis un D, puis un C'est B, ça. puis un D. C'est ça, mais c'est ça, il est complètement inégal. Et, alors, ça va en s'améliorant. Mais, il est très bien revenu sur ce dernier match, mais avant il a fait des erreurs. Mais depuis. Après, je trouve que. En fait, 4 jaunes déjà. Encaissé aussi. bon, ça, est-ce qu'on attendait Ça c'est bien ça. Pour moi c'est un point positif. Ouais, ça c'est bien. Il y avait des jaunes qui pouvaient être rouges. Mais je trouve qu'il est mieux depuis son erreur catastrophique contre Metz. Enfin, il est revenu mieux. Mais Monté qui s'est quand même relevé de. Et il s'est relevé d'un truc où tu te relèves pas forcément. Donc. Après voilà, il a full confiance, il a la confiance absolue du club et de son coach et de ses partenaires, donc c'est bien finalement. Non mais il confirme qu'on peut aller au combat avec lui, parce que lui, il lui-même revient de ses propres tours. Ouais, mentalement t'as aucun doute. Ouais, complètement. Techniquement, t'en as plus. Allez, le trio magique avec Steve Besnard. Il revient de blessure et il nous fait une première partie de saison juste parfaite. Dans le jeu, il est impressionnant que ce soit défensivement, offensivement, et en plus il nous met 2 buts qui sont les 2 décisifs, qui nous rapportent 4 points, un but au Havre et son but magnifique face à Nîmes. Voilà, à dire. Absolument increvable sur le terrain, ultra important, il joue un rôle qui est crucial. Enfin, c'est un milieu, dans le milieu à 3, chacun joue un rôle crucial à son poste en réalité, mais non, il n'y a pas grand chose à dire. Il est effectivement, en plus il revient d'une très sale blessure et il revient meilleur qu'il n'était avant. Enfin, il y en a un autre un peu comme ça dont on va parler après, mais voilà, c'est un A, voilà, A clair, net, précis. Je comprends pas qu'il soit pas à la place de Guendouzi dans la liste de Deschamps. Un petit peu juste physiquement, mais sinon ça passe. De Chouameni, ouais. Alors entièrement d'accord avec vous les gars, c'est A'. Quand il monte sur les milieux adverses là, pour aller gratter des ballons, il a un apport défensif, c'est-à-dire que moi c'est ce que j'adore dans le joueur. Offensivement, il a vraiment un truc, mais il a une vraie capacité défensive. Il y a des joueurs comme ça, ils défendent bien, et lui, quand il vient mordre pour moi, il mord les mollets des adversaires. J'adore autant son jeu défensif qu'offensif. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, et puis ses récupérations, ses efforts défensifs, ils sont sublimés par le fait que derrière il y a double contact, il y a contrôle orienté et ça se remet dans le sens du jeu et ça met un bon ballon et merci. Et voilà. Il crée des ballons, il les rend propres. Ah ouais, c'est ça. Un joueur offensif qui sait défendre ou un joueur défensif qui sait attaquer. Enfin bref, voilà. Un milieu de terrain, offensif. Allez, le meilleur latéral droit de Ligue 2 ou presque, Erwin Kofi. Dans mes A, clairement. Je pense que le rôle de piston lui va encore mieux que le rôle de latéral droit dans une défense à 4. Offensivement, il lui manque encore des stats. C'est le début de saison. Je pense que c'est le seul truc qu'on peut lui reprocher. C'est ce qui me je le mets dans B à cause de ça. Moi aussi, ouais. C'est parce que il est piston. Il n'est pas latéral droit dans une défense à 4. Il doit apporter plus offensivement. C'est le système qui est fait pour lui. En fait, je le mets dans B, moi je rejoins Romain parce que le connaissant, j'en attends encore mieux. Et moi j'en attends encore mieux pour qu'il rentre dans les A. Voilà. Mais c'est bien, hein. C'est pas vraiment une critique sévère, quoi. C'est bien. En même temps, tu vois, il n'a pas comme la saison dernière le milieu offensif droit avec qui il peut combiner et du coup se décaler. Il est vraiment un peu seul dans son couloir et du coup je pense que c'est ça qui fait que niveau stats, il manque un petit peu. Ouais, mais je pense qu'intrinsèquement c'est un des joueurs qui a les meilleures capacités de toute l'équipe en fait. Il a tout ce gars. Ouais. C'est pour ça qu'on en attend peut-être trop. C'est aussi, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur Evans, c'est-à-dire que quand on dit qu'Evans s'enferme un peu dans ses dribbles, c'est parce que oui, il y a des combinaisons possibles dans notre camp pour ressortir les ballons, à 40 mètres du but adverse, et quand on arrive dans les 25 derniers mètres sur les côtés, les mecs sont un peu tout seuls, donc Evans s'enferme, Kofi met souvent des ballons en retrait parce qu'il ne se passe pas grand-chose devant, et que l'apport offensif des latéraux, il est aussi à mettre en rapport avec ce qu'on est capable de faire en attaque. On n'est pas au top en attaque, et quand t'as des difficultés en attaque, tu peux pas briller, pas complètement en tout cas quand t'es piston. Et on termine ce terme note avec Alessandro Leiro, de retour d'une énorme blessure. Voilà, c'est ce que je disais. San Alex. Parfait quoi. Comme Besnard, il revient d'une très sale blessure et il revient meilleur que ce qu'il était avant alors qu'il était déjà bien. Donc, il est revenu sur ses pourcentages d'arrêt à 75% de près. C'est ce qu'il avait l'année dernière. Le début de saison il est incroyable.
décisif, il progresse. Je pense qu'il lui manque encore un tout petit peu sur les ballons aériens, mais Oui, Mais oui, apparemment, j'ai lu dans la presse locale que c'est un sujet de travail assez spécifique. Ouais, il fait du spécifique là-dessus à l'entraînement parce que c'est aussi un truc que Tolo lui a demandé de s'améliorer sur scène. Mais sinon, dans les arrêts, dans les 1 contre 1. Ah mais moi c'est simple, de mémoire de passionné de foot, le match d'Alex, quand j'appelle un joueur par son prénom c'est bon signe. Par même la version réduite de son prénom. Par le match qu'il fait à Bordeaux, j'ai rarement vu une prestation de gardien aussi exceptionnelle. Vraiment. Il est christique. Il est contre Amiens, c'est fantastique aussi. Et non, c'est un excellent début de championnat et c'est un grand A. C'est même un A prime. Alexandre. C'est un Alexandre. Voilà. Allez, on termine sur cette séquence sur ce jeu. Parce que il y a normalement dans les conseils de classe comme ça, il y a une petite note pour la classe aussi. Une petite collective. Ouais. Classe agréable. Classe dissipée en début d'année. Dissipée mais agréable. Et qui s'est mise au travail. Avec sérieux, qui progresse bien dans une bonne ambiance. Quand les premiers contrôles sont arrivés, en fait, ils se sont dit on va se mettre au boulot. Voilà, donc très bien pour la 3ème B. Voilà. Mais ouais. Abzi, ça va son brevet sans souci. Ça va avoir son brevet. Abzi Yatara, il va falloir s'éloigner du radiateur quand même. Et venir mon premier rang un peu. Et venez avec votre trousse et vos stylos, les gars. Au moins une feuille. Quand là, il en a marre de filer des copies doubles là. Allez, on attaque la deuxième partie. Ouais, vas-y. Et si tu veux poser une Parle, question, ça fait 2 fois, toi. Ça fait 2 fois. 2 cartons jaunes, on se bien quoi. Johan, tu rentres. Et on attaque la deuxième partie de. Parfait, là, c'est. Attends, tu le refais une fois. Et on attaque la deuxième partie de cet épisode avec celui qui est le plus ancien palois de l'effectif maintenant. C'est un peu notre capitaine à tous, c'est Antoine Baptiste. Merci d'être là. Ouais, avec plaisir. Salut Antoine. Salut les gars. On va commencer par prendre tes nouvelles. Tu reviens de Cabreton. Où t'en es de ta rééducation, t'as recommencé à courir. Ouais, bah je viens de passer 3 semaines à Cabreton, là, je viens de rentrer. Et j'ai commencé à courir sur l'halter-G. C'est un tapis de course où t'as un apesanteur. Ouais. T'as pas tout ton poids sur tes appuis en gros. Ouais. Pour commencer, c'est pour préparer en fait à la course, retrouver un peu les appuis de course. Et là, la course, elle est prévue en général au bout de 3 mois passés. Donc là, j'ai fait 3 mois hier d'opération. Normalement, là, la course, elle va se faire bientôt là, avec mon retour au club dès lundi. Donc j'espère le plus tôt possible. Après, je vais voir ça avec Flo, qui est du club. Mais normalement, je vais courir là dans la semaine qui arrive ou au pire des cas dans 2 semaines. Donc tu te sens comment mentalement après ta coupure? Parce que on a discuté quand je t'avais interviewé, c'est ta première grosse blessure en fait, tu t'étais jamais blessé sérieusement? Ouais, c'est ma première grosse blessure. Ma dernière blessure elle remonte à 5 ans je pense, c'était une entorse de cheville, donc ça n'a rien à voir. Ouais. Donc c'est vraiment ma première grosse blessure. Et ça va, hein. Écoute, c'est accepté, il faut faire avec. Ouais. Ouais, dans des exemples au club avec Oliero et Besnard qui sont revenus très forts après une grosse blessure. Ouais. Puis, ça te motive aussi? Ouais, ça me motive clairement. Et puis même j'ai d'autres amis à moi, il y a d'autres exemples aussi dans le foot de personnes qui ont eu des grosses blessures, même plus grosses que la mienne, et qui ont réussi à revenir. Donc ça c'est pas un problème. Du coup, par rapport au groupe, comment ça se passe? Tu passes les voir à l'entraînement, tu gardes un lien quotidien avec tes potes et tout, qui était le plus proche? En fait, une journée type à peu près quand je suis avant Cabreton, c'était toutes les séances d'entraînement, j'étais au club. Okay. Donc admettons, on s'entraînait le matin, j'étais au club le matin à faire ma séance, et moi je doublais aussi l'après-midi où j'allais dans le cabinet de Flo, notre kiné. Donc je les voyais. T'es sur place quoi? Ouais, j'étais sur place. Okay. J'avais pas le droit, il y a juste après l'opération, il fallait une ou 2 semaines où j'avais pas le droit d'aller dans le vestiaire à cause des cicatrices pour les infections. Ouais. Sinon, à passer ces 2 semaines, je m'entraînais, tous les jours j'allais au club quoi. Ok. Des douleurs, t'en as encore ou tu sens? Non, ça y est. J'ai l'impression d'être en pleine bourre là. c'est ça qui est dangereux apparemment, parce qu'on a l'impression de pouvoir tout faire et on peut pas tout faire en fait. Ouais. Donc non, franchement j'ai plus de douleurs. Des fois je vais ressentir des petites douleurs, mais c'est sur des appuis, c'est genre non, c'est après les séances, quand là Cabreton surtout qu'on a bien tapé, donc un peu de fatigue, je sentais un peu mon genou fatigué, mais vraiment c'était 1 sur 10 la douleur, c'était pas un truc j'ai l'impression de pouvoir tout faire quoi. Tu vois. Vas-y. Mais je crois que je te pique ta question.
Non, pour la blessure, ok, c'est cool que ça se passe bien déjà une réduc et que tu assumes le fait de devoir le faire à fond et tout, c'est fantastique. Mais sur le retour après, comment tu vois toi là la dynamique de la défense centrale du POFC? Et nous, ce qu'on a vu d'un œil de supporter et d'un œil de passionné, c'est que ça marche. C'est que les jeunes ont pris les postes et qu'ils sont à fond dedans. Et comment tu vois le retour là-dedans? Comment tu... Pour le moment, j'y pense pas trop parce que pour le moment, je pense surtout à faire des matchs. Donc je sais que pour faire des matchs, moi j'ai envie de passer aussi, puis c'est le schéma, c'est de repasser par des matchs en réserve. J'ai surtout envie de retrouver cette compétition en fait. Que ça soit bien sûr que c'est encore mieux avec la Ligue 2, mais que ça soit avec la réserve ou quoi, j'ai envie de retrouver ça. Et après le fait que ça marche, après ça fait partie du jeu. Moi je suis content pour eux parce que c'est des bons mecs. Et puis faut surtout penser au club avant tout, faut penser aux bons résultats parce que c'est sûr que faut toujours penser collectif. Puis même si moi je veux pas penser à un plan personnel, quand je vais revenir, je préfère revenir avec un club qui s'est maintenu en Ligue 2 et qui a fait les choses bien, plutôt que de revenir sur une descente et de repartir en national. Donc j'espère et je veux que ça se passe très bien, que ça se passe bien. Et c'est le cas, et puis c'est tant mieux pour eux parce qu'en plus c'est des bons mecs, des bons joueurs. Et ils ont eu des carrières un peu compliquées, donc c'est bien pour eux que ça se passe bien pour le moment. Tu auras la motivation en plus d'aller vraiment aller chercher ta place là. Ouais, c'est sûr. Oui, ça après c'est pas un truc qui me fait peur. Ça fait partie du truc. Hein. Même quand t'es titulaire indiscutable dans une équipe, tu sais jamais ce qui peut se passer. Donc on écoute souvent des joueurs qui disent les grands champions, c'est ceux qui se remettent toujours en question. Donc en fait, on n'est jamais vraiment titulaire indiscutable parce qu'il y a toujours une remise en question et puis c'est comme ça que t'évolues. Donc moi, je pars dans cette optique-là. Mais l'instant T, là, c'est surtout que j'ai envie de retrouver la compète. Envie de me réentraîner normalement et puis de refaire des matchs de compétition. Parce que là, Antoine, dans la programmation de ton retour, clairement, il y a de fortes chances que tu rejoues cette saison. Moi, c'est mon objectif. Si tout se passe bien, ouais. Moi, ce serait quoi le calendrier, c'est ça? C'est mars-avril. Je sais pas parce que. Tu vois, sans trop précipiter les choses, mais. Je sais pas parce qu'en fait, ce qui va être déterminant, c'est leur prise de la course vraiment. D'accord, ok. Tu vois, parce que là, comme je dis, je me sens en pleine forme. Mais le fait de courir, ça va faire des nouvelles contraintes sur mon genou. Et c'est à partir de là que je vais pouvoir me dire, si j'ai pas de contraintes, si j'ai pas trop de douleurs, c'est très bien. Mais si j'ai des petites douleurs qui apparaissent, là, faut freiner un peu le renforcement. Enfin, faut freiner un peu tout le travail et c'est ça qui fait perdre un petit peu de temps. En fait. Ok. Si tu veux, pour le moment, je suis très bien. Mais ce passage-là de la course, c'est là que je vais vraiment pouvoir un peu. C'est une étape déterminante. D'accord. Les courses sans pesanteur, je sais pas ce que ça vaut la Ligue 2 sur la Lune, mais faut voir. Peut-être passer par là. Albi. Ouais, on avait une question. On a une question. On a une question, Antoine, un peu, je sais pas si tu t'en souviens. On voulait savoir vraiment ce qui s'était passé en novembre 2019 à Albi contre Massacre-sur-Tarn. Qu'est-ce qu'il a dit sur ta daronne? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comment je peux dire ça? C'est le naturel qui est revenu au galop un peu, si tu veux. Ça, c'était quand j'étais jeune, je m'énervais un peu vite. Là, avec l'âge et avec l'expérience, ça s'est calmé un peu. Et là, sur ce match-là, je peux pas l'expliquer. C'était un match compliqué parce que... Grosse ambiance. On rappelle, c'était un gros match de Coupe de France devant plusieurs milliers de personnes. À ce moment-là, il y a 2-1 ou 3-1 pour le POFC, mais les locaux poussent de dingue et il y a une grosse échauffourée devant les deux bancs, c'est ça. Et en fait, si tu veux... Les matchs de Coupe de France, moi j'adore ça. Les matchs où il y a beaucoup d'ambiance, j'adore ça. C'est bien. Sauf que là, ça dépassait un peu le truc parce que c'était vraiment. Il y avait des trucs racistes envers nos Sabali, enfin tous nos petits joueurs, tous nos Sénégalais qu'on avait à cette époque-là. Et puis quand tu vois tes collègues, que ça soit Sabali, il y avait Lamine aussi, c'était surtout eux deux qui se faisaient un peu insulter. Et puis eux causaient pas trop. Enfin, ça me piquait au fond de moi. Ouais. Et puis. Tu sentais une injustice, quoi. Ouais, et puis. L'arbitre, il était très bien parce que l'arbitre, je parlais souvent. Moi, j'étais calme à ce moment-là, je parlais souvent à l'arbitre. Je disais qu'il faut faire attention parce que eux, ils peuvent nous blesser. Et puis, il y a 3-1, ça sert à rien de blesser nos joueurs. Nous, on a d'autres choses à penser dans notre saison, surtout qu'on était bien parti pour monter, que pour la Coupe de France à 2 contre Marseille, quoi. Ouais. Et en fait, tout ça a fait que, je sais. En vrai, je ne pourrais pas l'expliquer. Moi, je me revois me replacer après cet essai là et de le voir arriver, lui, alors qu'il m'avait chauffé tout le match. Et puis voilà, quoi. Et après, je me revois faire ça, je me revois la tête et puis son nez, il était... Voilà, il est né de travers, hein, parce que ça se voit pas à l'audio, mais ouais. Non, après, ça fait partie du truc, hein, c'est pas non plus...
On va dire que c'est le charme de la Coupe de France. Ouais, voilà. Moi personnellement, t'es vraiment rentré dans mon cœur à ce moment-là. Tu dis là, ce capitaine, c'est bon, on peut partir à la guerre avec lui. Non, si dans un 8ème tour de Coupe de France, il peut se passer ça, non, c'est. Ouais. Non, c'était partie du truc. Écoute, maintenant, c'est peut-être même pas ce que je vais dire, mais je le regrette pas parce qu'il l'avait mérité. Moi, ce que je retiens de ça, c'est que c'est encore une fois, c'est team player, quoi. C'est voilà, on défend nos gars. On défend, je défends mes gars. C'est un peu tout ça en fait. Allez, si on prend plus largement dans les joueurs que tu as vu arriver dans l'effectif cette année, est-ce que tu as eu, c'est quoi tes belles surprises, ceux que tu voyais pas à un aussi bon niveau maintenant Alors bien sûr, Henry, on savait très bien, lui c'est pas une surprise parce qu'on le savait. Mais des joueurs qui ont une belle progression, forcément il y a Noé et Jean. Ouais. On fait, comme on disait tout à l'heure, qui tiennent bien la baraque et ça c'est très bien. Et moi aussi je suis content. Il y a Mons aussi, qui en attaque, qui enfile les buts, donc j'espère que ça va continuer. Et un mec moi où je suis vraiment content de le voir à ce niveau-là, c'est Eddy. Ouais. Parce que Eddy c'est vraiment un super mec. Et c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment et je suis content de le voir enchaîner les matchs et surtout de montrer le niveau qu'il a maintenant avec sa facilité technique qu'il a à trouver les espaces. Je suis content pour lui et puis je trouve que c'est mérité qu'il enchaîne les matchs. C'est vrai que c'est vraiment positif parce qu'il y a une sacrée concurrence maintenant dans l'équipe là pour intégrer le reste de départ. Eddy, Sylvestre, il a fait pas mal de matchs corrects et bons avant de devenir titulaire maintenant. C'est clair. Ouais, on en parlait tout à l'heure pour Jovan, qui a très peu joué depuis son retour, mais il a un sacré challenge pour retrouver une place de titulaire ou même faire des rentrées en jeu parce que le niveau au milieu de terrain est quand même il y a du monde et c'est ça qui est bien parce que là ça ressemble. Chaque année le club il évolue, que ce soit au niveau structure et niveau équipe et ça en fait partie parce que ça rajoute beaucoup de concurrence et puis même pour des mecs qui jouent ou qui jouent pas, les séances d'entraînement elles sont beaucoup plus élevées maintenant. Donc c'est vraiment plus agréable et intéressant pour nous d'avoir un niveau aussi élevé aux entraînements. Tu vois la différence par rapport à la saison dernière par exemple sur l'entraînement? Une petite différence. La saison dernière, on avait un très bon groupe aussi, mais si la différence cette année, c'est que là, le groupe est plus étoffé. Il y a des mecs, quand tu regardes notre banc, le banc qu'on a cette année, et même des mecs des fois qui sont en groupe, ça n'a rien à voir avec les autres saisons. Quoi. Ouais, clairement. Et tu vois, depuis ta arrivée au Mercato 2018, c'est ça. Du coup, que ça soit au niveau structure, intensité, exigence, t'as vu la progression de ce club parce que toi tu vis ça de l'intérieur depuis 4 ans maintenant. Ouais, j'en parle souvent, aux nouveaux, aux mecs qui sont arrivés récemment. Là. Il y a eu une évolution de fou. Parce que moi à l'époque où je suis arrivé, on était avec Novelli. Donc Novelli par contre, il y avait une intensité de fou. Ça, l'intensité, il y avait peut-être que ça, mais. On avait un jour de repos par semaine, on s'entraînait le dimanche. Ouais. Et puis on s'entraînait sur le synthétique, on n'avait pas de salle de muscu, on n'avait pas de kiné, les kinés n'étaient pas là tous les jours à l'entraînement. C'était arrivé dans un petit club de national en fait. Ouais, ça changeait complètement. Même au tout tu lavais tes maillots, tu gonflais les ballons. Ça c'est Novelli qui a instauré le fait que maintenant les maillots d'entraînement ils devaient se faire laver au club. Avant que j'arrive, moi, ils les lavaient chez eux les mecs. Ouais, t'avais ta dotation en début d'année, tu lavais ton. Donc ça c'était chaud. Et puis même le 4 quarts de fin de match. Même au tout début que je suis arrivé, les premiers entraînements, on s'entraînait à Pissard là, le terrain. Dans le milieu des bois là. C'est vrai. Et ça, Novelli a pété les plombs. On a dû faire 2 semaines dessus, il a pété les plombs, on a tous atterri sur le synthé. C'est vrai, putain. Donc il y a une évolution de fou. Tant mieux, hein. Oui, toi, t'es un des maillons essentiels de cette progression parce que tu vois ça depuis le début. On a cette montée incroyable et puis maintenant le club est stabilisé en Ligue 2, quasiment. Donc, après, il y a un truc que tu dis, enfin, mais qui est fou, c'est que tu dis l'effectif il est plus étoffé cette année. En vrai, en juillet là, quand on parlait du club et tout, on se disait en fait on perd Victor, on perd. Quentin, et on se dit ça va être, en vrai ça va être chaud quand même. Après, en fait, mais tu vois, on en arrive là en décembre à dire ça va. Quand je dis plus étoffé, c'est aussi que l'année dernière, je dis pas que c'était meilleur ou pas, mais c'est que là, quand tu prends le banc, des fois t'as des mecs qui sont sur le banc qui mériteraient d'être dans le 11, ce que je veux dire. Alors que les autres années, on avait peut-être un peu moins ça. Là, t'as plus de mecs sur le banc. Plus homogène. C'est ça. Du coup, t'as plus de concurrence aussi en interne et ça te pousse plus. C'est ça qui est intéressant. Puis même je pense pour le staff, le coach et tout, c'est ça qui est plus intéressant aussi pour eux. Ouais, c'est vrai. Et tu sens une ambiance, excuse-moi, tu sens une ambiance bonne parce que toi, du coup, là, tu vois ça au quotidien.
Tu sens que ça, toi qui maintenant commence à avoir une carrière assez conséquente, cette année le groupe vit bien la fameuse formule où on peut l'appliquer. Ton sifflant d'ici. Ouais, ça. Bah moi tous les ans toutes les saisons que j'ai fait à Pau, on a toujours eu un bon groupe. Donc c'est encore le cas cette année. Et oui, tout le monde vit bien, tout le monde, comme tous les ans, c'est une vraie bande de potes. Il n'y a personne qui est à l'écart, tout le monde rigole, il y a du sourire quasi tous les jours à l'entraînement. Donc le groupe il vit très bien, et puis ça se voit les week-ends dès qu'il y a un but, le fait que tout le monde se saute dessus, que t'as des mecs qui viennent sur le banc, tout le monde, c'est des images importantes, et que moi je regarde bien parce que j'aime bien les trucs comme ça. Et nous c'est ce qu'il y a cette année, donc ça prouve que le groupe vit bien, quoi. Et du coup, tu en parlais tout à l'heure, est-ce que tu te sens encore capitaine? Tu es un petit peu à côté du groupe, mais tu te sens encore capitaine, leader de vestiaire, même si t'es blessé en ce moment? Et puis le fait qu'il fait ça, c'est surtout les autres. C'est les autres mecs, que ce soit le coach qui me voit, qui me dit Capi, t'en penses quoi, Capi, nanani. Donc il demande encore ton avis sur les joueurs. Après moi je donne toujours mon avis. Après c'est sûr que je suis un peu plus en retrait, j'ai moins me permettre de dire les choses en étant sur le côté qu'en étant sur le terrain. Je prends plus de passettes des fois où des fois je dis rien. Mais je donne toujours mon avis, j'essaie toujours de donner des petits conseils de ce que je vois moi de l'extérieur. En fait c'est un autre rôle parce que c'est une autre vision. Quand tu es sur le terrain, tu as une certaine vision, quand tu es en dehors, tu en as une autre. C'est pas la même façon de leur parler, tout ça, mais oui. Moi j'aime bien être proche d'eux parce que c'est mon pote et puis c'est mon équipe, et puis moi maintenant le club je le porte dans mon cœur, donc j'ai envie que ça marche bien, et du coup j'ai toujours eu envie de garder cette proximité avec eux. Moi j'avais juste une question, en rebossant ta carrière et tes saisons, donc formé à Niort, tu viens de Versailles, c'est ça? Et t'as attaqué, ou à un moment à Niort, t'as été en numéro 6, même au UFC, t'as joué à ce poste-là. Est-ce que c'est quelque chose pour ton retour qui pourrait être envisageable si jamais on te le demande, ou c'est vraiment, tu sais, il y a des joueurs qui préfèrent jouer maintenant à certains postes. Est-ce que toi maintenant c'est central, et que ça soit dans une défense à 5 ou à 4, ou en 6 pourquoi pas, et tu trouves une forme de plaisir aussi à jouer à ce poste-là? Moi là-bas je suis formé numéro 6. Toute ma formation je l'ai fait en numéro 6. Mes premiers matchs à Niort en pro j'étais numéro 6. J'ai vraiment été replacé défenseur central sur ma dernière saison à Niort parce qu'il y avait des blessés en défense, et puis je joue en défense. Sinon, c'est vraiment à Pau que j'ai connu ce poste-là, où c'est vraiment Novelli, d'ailleurs je te remercie, parce que c'est vraiment lui qui m'a vraiment formé au poste de défenseur. Il était vraiment important pour moi à ce poste. Et non, après pour mon retour, moi peu importe. Moi j'aime bien les deux postes. Après c'est sûr que pour jouer en numéro 6, moi j'ai un certain profil où je peux pas faire comme Steve, comme Eddie, comme Cécile à box to box, ou à récupérer le ballon, à casser les lignes. Moi si je joue 6, c'est plus comme je l'ai fait en national à un moment donné, avant le Covid, là c'est un point de base devant la défense, ou un mec qui reste devant la défense. Mais oui, moi après c'est quelque chose qui me pose pas de problème. Moi du moment où tu joues et qu'il y a de la compète, qu'il y a un truc, moi ça marche. Ok, compétiteur. Et est-ce que je préfère jouer dans une défense à 4 ou à 3 ou à 2? Ça c'est pareil, ça dépend. Franchement j'ai pas de préférence. Ça dépend, je trouve aussi que des fois que ça dépend de l'équipe qui est en face, de la disposition tactique des mecs en face, de l'équipe d'en face. Mais non, de jouer à 3 ou à 2, ça me dérange pas. Enfin en vrai ça me change pas grand chose. T'as hâte d'être sur le terrain et puis c'est tout quoi. Ouais voilà, c'est ça. L'envie c'est de retrouver le terrain. Ouais. On va passer à la suite, et puis on va essayer de se projeter sur la deuxième partie de saison et voir tout simplement ce qu'on peut espérer, qu'est-ce qui peut être amélioré. Bon, ça, je pense qu'on va parler de l'attaque. Ouais. Et sur quoi on peut se baser sur cette deuxième partie de saison. Tom, je te sens bien là-dessus. Alors moi j'espère plusieurs choses. J'ai fait une wishlist là pour Noël, mais bon, je pense que je pourrais pas tout avoir. Déjà battre Bordeaux à domicile début février, je le dis et je le redis, ça c'est clair. Et pourquoi pas faire un bon match contre le MHSC en Coupe de France, ça serait quand même super. Plus sérieusement, moi j'aimerais une meilleure maîtrise des événements, surtout quand l'équipe mène, notamment à domicile,
c'est-à-dire que ce 3-5-2 est très solide, compact. On arrive à être tranchant sur les ballons qu'on amène dans la surface adverse. Après, il y a un moment, des fois, on prend un bouillon pas possible. Ouais. Et je pense que des fois, il nous manque le deuxième but pour mettre le 2-0, le 3-1. Mais dans le jeu, là, on a trop souvent serré des fesses quand on menait à domicile. Et c'est notre force, le Moustecamp. Et j'aimerais une meilleure maîtrise des matchs. Voilà, j'aimerais donc la confirmation de l'équipe type maintenant avec un 9 qui se dégage clairement dans la hiérarchie des attaquants. Donc à voir si ces vacances sont pas trop périlleuses pour Myron George et qu'il va revenir à affûter comme jamais. Et l'intégration, donc grosse. Et là, pour finir, l'intégration d'Igis dans la rotation parce que c'est un joueur que j'ai toujours trouvé très élégant. Et trouver une place pour Panaï et une très bonne reprise pour le capitaine Antoine. Ouais, moi je pense que la clé en attaque c'est être Myron George qui vraiment revient, fait le 9 et sur lequel des joueurs comme Wassomnea ou Kongai vont pouvoir tourner autour. Et vraiment avec Myron George à 100%, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et... Toi t'y crois, de toute façon moi j'y crois toujours cru. Toujours non. Fin août j'avais des doutes. Non mais là j'ai envie d'y croire, quand je vois sa progression je me dis que ouais, si on retrouve le Myron George d'il y a 2 ans, ça peut être vraiment très intéressant en attaque. Je sais pas comment tu le vois Antoine. Si, bah moi j'étais le premier, j'étais un des plus heureux quand j'ai su que Myron il avait signé, qu'il avait signé chez nous. Parce que quand on se souvient de la saison, enfin de la demi-saison qu'il avait fait chez nous, ça a été un grand, comme on dit, c'est un grand partisan du maintien. Ouais. Donc ouais, après je sais que là ces derniers temps, puis je le voyais aussi quand j'étais au club sur les séances d'entraînement, qu'il était beaucoup plus mobile et qu'il bossait beaucoup plus. Même après les séances, je le voyais sur le vélo, à charbonner sur le vélo, à finir la séance en sueur. Donc j'espère que cette première partie de saison, ça l'a un peu piqué dans son ego et qu'il a envie de revenir pour tout casser, parce que je sais que c'est quelqu'un qui peut nous apporter énormément pendant les matchs. Et puis c'est un bon mec aussi. Donc Ah ouais, parce qu'on le sent, il râle sur le terrain quand même. Il râle, oui, il a son caractère. Ouais. Mais c'est un mec timide parce qu'il parle pas super bien le français. Il parle très bien l'espagnol et l'anglais. Mais on le voit, c'est le premier à rigoler. C'est un mec qui est bien intégré dans le groupe maintenant. Ouais, il est bien intégré. C'était compliqué. Ouais, il était bien. Il parle pas. Non, mais après c'est vrai qu'il est très timide. Mais c'est pas quelqu'un qui est solo, quoi. Qui joue solo. Il est intégré comme Aïe qui parle pas un mot de français non plus. Ouais. Mais ouais, non, moi je lui souhaite de revenir parce que pour lui, puis parce que je sais qu'il peut nous apporter beaucoup. Parce que c'est quand même un super joueur. L'entraînement, c'est comment de défendre son Myron George Bah, ça dépend s'il a envie ou pas. Mais non, il a envie, c'est compliqué quoi. Ouais, après bah moi je le connais un peu, donc je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il aime pas. Ouais. Mais je sais quand faut l'attaquer, quand faut pas l'attaquer. Un ballon en l'air entre nous deux, je sais que moi je vais voler quoi. Ouais. Mais quand il joue avec ses fessiers, je pense que. Ouais, après oui, c'est mieux de rester derrière que d'essayer de jouer le combat physique avec lui. Non, après pour la suite de la saison, effectivement, je rejoins ce que tu dis, Tom. Le chantier, alors c'est pas le chantier, mais l'attaque reste le truc à améliorer, et je suis d'accord que Georges peut avoir un rôle important à jouer là-dessus. Après, reste à voir, parce que t'as plein de choses, t'as les hasards, t'as le fait que comme on progresse chacun, les performances, tu sais pas. On disait Yatara il a fait un début de saison pas extrêmement satisfaisant, on sait pas si ça va pas se retourner et qu'il va. Ouais, avec une deuxième prépa physique. Ouais, tu sais pas en fait. C'est difficile de faire des prédictions à proprement parler, mais c'est sûr qu'il y a un truc à faire en attaque parce que ça pourrait vraiment être mieux quoi. Ouais. Quand tu disais on tue pas les matchs, je me souviens que Tolo l'a dit à plusieurs reprises sur plusieurs matchs où on se retrouve à subir toutes les fins de match parce qu'on n'a pas su tuer avant et parfois à se faire rejoindre alors qu'on n'aurait pas dû. Et des fois t'as l'impression que l'équipe croit pas qu'elle va pouvoir mettre le deuxième. Ouais, c'est ça. Comme si on n'avait pas confiance dans nos capacités offensives alors qu'on devrait quoi. Et ce qui est fou c'est qu'en fait avant de mener au score on joue vraiment bien. Il y a un fond de jeu, ça joue, ça joue en triangle, il y a des passes, première intention, c'est vraiment cool, ça joue vraiment. Et après, dès qu'on marque le premier but, et les joueurs je sais pas, ils ont pas confiance, ils ont du mal à marquer le deuxième. Et en fait, ils se replient et c'est là où on se dit. À un moment donné, on ne sait plus contre qui, il y a un carton rouge, on gagne 1-0, il y a le carton rouge. Valenciennes et Nîmes, on a fait 2 fois le même match. Et Nîmes, ouais, mais pareil. En fait, on joue vraiment bien et quand on mène, je sais pas, on se relâche pas, mais.
moins d'envie, moins de confiance. C'est ça, il faut avoir cette meilleure On a peur de perdre le but d'avantage. Sur le terrain, on est meilleur que. Ouais, cette année, je trouve que vraiment, il y a du jeu. Tu as Metz, on perd 1-0, le match est incroyable. Alors vraiment, ça joue. Enfin, je trouve que techniquement, c'est mieux cette année que l'année dernière, tu vois, sur le terrain. Mais dès qu'on mène au score, ça se coupe pas, mais ça joue moins bien, tu vois. Après, il y a peut-être un traumatisme des 5 premiers matchs où on était tellement mal que du coup, il y a l'envie de bloquer les victoires et avancer là-dessus, quoi. Je sais pas si tu le ressens mentalement. Non, ce début de saison en tête. Non, depuis maintenant. Moi, je pense que c'est vrai qu'on subit parce que l'équipe en face en pousse. Nous, il faudrait qu'on arrive à chaque fois. Après, c'est plus tactique, là, ce que je vais dire, mais il faudrait que quand on soit dans le dur comme ça, qu'on arrive à garder la possession. Et surtout qu'on fasse remonter le bloc plus vite. Parce qu'il y a certains matchs où on subit. Il y a un dégagement de notre défense loin devant. Là, c'est l'occasion de vite monter pour éloigner le danger de nos buts. Comme au rugby, un peu. Des fois, c'est pareil chez nous. Et des fois, on met un peu trop de temps à remonter, ce qui fait que l'équipe en face, quand elle récupère le ballon, est dans un fauteuil pour relancer, puis directement ça revient dans notre partie de terrain en fait. Tu penses que c'est pas forcément physique, c'est on est en fait tellement sur le qui-vive qu'on n'ose pas trop monter la ligne. Monter la ligne et puis le danger de pousser un peu plus haut, puis de reprendre ce qu'on a fait en début de match avant de marquer, c'est de continuer à presser haut ou presser mi-terrain et d'arrêter de subir derrière. Encore, il resterait 2-3 minutes ou 5 minutes d'être derrière, ça peut arriver. Mais quand on marque à la 70e, tu peux pas passer 20 minutes chez toi, quoi. Et je sais que le coach il en parle souvent et je sais que le coach il travaille aussi à l'entraînement. Le fait de pouvoir ok, on va avoir un temps faible juste après le but, mais après c'est à nous de transformer ce temps faible après en temps fort et à nous de réussir à garder et puis de faire une conservation de ballon et puis de gagner du terrain et d'arrêter de subir, quoi. C'est sûr que techniquement l'équipe a largement les moyens dans le championnat de garder la balle, quoi. C'est ça, moi j'ai la sensation que quand on se met à subir en fin de match, c'est même pas tellement qu'on descend et qu'on joue plus bas, c'est vraiment qu'on veut plus le ballon. C'est ça. Et alors que c'est justement quand tu parlais des ressorties de balles des 10 Sylvestre, de CV, les mecs, il y a du double contact, il y a de la roulette, ça met des ballons limpides dans les courses. Et puis c'est même là dans des moments là où je parlais de Meyron, c'est même là où Meyron qui peut nous faire du bien. De lancer devant et puis d'avoir un mec qui bouge les gars devant pour permettre à tout le monde après de remonter et puis si lui peut nous garder le ballon plutôt que de lancer et puis que les 203 admettons derrière ils soient tranquilles à relancer et puis à repartir de l'avant, quoi. Mais c'est presque comme si on se prenait pour moins bon qu'on est, en fait. Une fois qu'on a marqué, putain, on va se faire rejoindre et tout, alors qu'en vrai, on est meilleur que ça. Et je me demande dans quelle mesure c'est pas un problème de confiance en soi collective, quoi, de on est à notre place, en fait. On est 9ème, là, on est à notre place. Il n'y a pas beaucoup de matchs où j'ai vu une équipe meilleure que nous cette année. Le premier match compte pas. Amiens, c'était bon. C'était costaud. Bordeaux, pareil. Ouais, Bordeaux aussi. Non, Bordeaux, on est meilleur. Bordeaux, Bordeaux, on les a bouffés, non? Bien bouffé à Bordeaux. J'ai une question, est-ce que parce qu'au début de saison, Xavier Kouassi, il n'était pas en forme, il a fait plusieurs erreurs. Est-ce que tu as parlé avec lui, vous êtes parlé tous deux, est-ce qu'en fait vous êtes tous les deux âgés, dans le groupe, vous jouez au même poste, t'es capitaine et vice-capitaine. Est-ce qu'il y a une conversation? Est-ce que tu as essayé de donner confiance et tout? On en a parlé souvent. Et puis même que ce soit moi ou même d'autres mecs dans l'équipe, pour qu'il garde confiance. Après, on savait que lui, c'est quelqu'un qui encaisse un peu tout, qui assume surtout tout ce qu'il fait. Mais c'était lui redonner confiance, mais c'était surtout lui montrer qu'on était derrière lui, en fait. Qu'on ne lâchait pas. Parce que c'est des choses qui arrivent, ça arrive à tout le monde, même si ça fait plusieurs matchs, c'est pas grave, on sait de quoi il est capable, on sait. Puis ce qui était dommage, c'est que des fois il faisait des erreurs, mais il faisait un bon match. Il faisait son match, et puis quand t'as des trucs qui, par exemple à Complexe, il loupe son contrôle, ça peut arriver à tout le monde. Après l'autre, c'est vrai que l'autre il met un sacré pétard. Il met le missile sur la barre. Il met un pétard de fou. Mais non, c'était surtout lui montrer qu'on était derrière lui et qu'on ne lâchait pas. C'était surtout ça. Et c'était ça qui était important pour lui, je pense aussi. Après, depuis, il est trop fort, quoi. Je trouve les trois défenseurs, Jean Ruiz aussi, je trouve ça, il est trop impressionnant. C'est solide. Et Noé, il commence à arriver, il fait son trou, tout ça, et il y a une défense à 3 qui est incroyable. C'est solide. Après, j'espère que tu vas revenir dedans, tu vois. Je te le souhaite. Défense à 6. Pour le moment, faut que ça soit solide. Moi, je suis chaud une défense avec les 4 de garde. Deschamps, il a pris 8 défenseurs.
ça, mec. On peut jouer à 4 ou 5. Ça me va. Non mais pour revenir sur Xavier, c'est là, on en parlait tout à l'heure, tu vois, autant il a fait des énormes boulettes qui sont pas acceptables à ce niveau-là, mais mentalement, sa capacité à revenir et à faire des très bons matchs sur les 3-4 derniers matchs, c'est vraiment impressionnant. Et moi je trouve ça d'autant plus rassurant, savoir d'où il revient mentalement, et chapeau à Coach Tolo de l'avoir maintenu sa confiance. C'est ça, il a toujours là il faut revenir, hein, parce qu'à un moment ça s'enchaînait les erreurs, comme tu dis, des erreurs qui coûtaient des points, vraiment, c'est pas ça annule une occasion de but, non, on prend des buts derrière, et le mec il revient, et à Bordeaux il fait un match encore au courage. Tu sens que tu peux compter sur lui, c'est un vrai soldat quoi. Et après, t'as pas forcément beaucoup joué avec lui parce que tu t'es blessé assez tôt dans la saison, mais c'est en CV. Enfin, moi, de mon point de vue, de fan du PFC, il est monstrueux. Le mec, c'est Pirlo, c'est un régista, il fait ce qu'il veut. Et je l'ai appelé comme ça. Comment au début de saison, tu le voyais, il était déjà. Enfin, je pense qu'il a, au fur et à mesure, il a élevé son niveau. Déjà, et ça fait quoi de jouer avec un joueur aussi fort en fait? Déjà, on s'en est rendu compte direct l'année dernière quand il est venu. Il a fait c'est vrai qu'il s'est entraîné. Il met des essais quoi. L'année dernière, on a vu direct que c'était un mec, que c'était le haut niveau quoi. C'est un mec qui avait connu le haut niveau là dans son toucher de balle, dans sa vision du jeu, il se trompe très rarement dans son choix de passe. Il y a 3 choix face à lui, tu peux être sûr qu'il va choisir le meilleur quoi. Et tu vois qu'il est très important dans l'équipe parce que nos bons résultats aussi, je sais pas si vous vous souvenez, je crois qu'il a été mis contre Caen, je crois, titulaire son premier match, et c'est à partir de là qu'on enchaîne des bons résultats. Donc je pense que c'est pas anodin ça aussi. Il marque aussi contre il fait son entrée contre Villiers, et après on gagne 0, après on perd 2-1, mais les deux buts contre Saint-Étienne, les deux coups. Puis dès qu'il a été titulaire, je crois que c'est contre Caen là, c'est à partir de ce match-là où ça s'est bien enchaîné quoi. Dès le début, parce que même défensivement, il est. Moi, c'est pas ça qui m'impressionne le plus, quoi. Il est vraiment très très fort. Il a du cardio et tout, parce que le match de amical contre Toulouse à Tarbes, je me suis dit, voilà, il a 30 ans, une trentaine d'années, il revient, il a pas joué depuis longtemps, j'avais des doutes sur sa capacité physique. Il n'avait pas joué même pas, je crois, contre Toulouse. Non, il était en 10 ou il était à gauche. Et puis là, à ce moment-là de la prépa, il accusait un peu le coup de la prépa parce que lui, il est resté un an sans jeu, je crois, un peu plus d'un an sans jeu. Donc il accusait un peu le coup de la prépa, et puis je crois ce qu'il a pas fait débuter aussi, c'est qu'il a eu un pépin à la cuisse, je crois. Après ce match, c'est ça, en fait, je crois pendant le match, il se touche un peu à la cuisse et tout. Et je pense en prévention, Tolo le sort. Mais là, le poste qu'il a, c'est le poste parfait pour lui, je pense. Devant la défense pour orienter le jeu. Puis c'est vrai que défensivement, tu le vois pas courir partout, mais il anticipe, il est toujours bien placé. Les 1 contre 1, il se fait rarement passer. De la tête, il est bon. Techniquement, il a un toucher de balle de fou. Mais voilà, en plus ça a l'air d'être un mec vraiment cool, vraiment sympa et tout, sur les réseaux sociaux, je me suis que sur Insta, tout ça, c'est vrai, ça reste du numérique, mais il a l'air d'être bien intégré à Pau, tout ça, d'être content. Il est intégré, il retrouve, comme il dit, il retrouve le plaisir de jouer, donc lui tout va bien. Et puis c'est tant mieux pour nous. Clairement. Puis je pense que toi t'as pas joué avec lui, mais quand t'es défenseur central, t'as un 6 devant, t'es plus tranquille quoi. T'es plus tranquille, et puis même, même je me souviens des matchs amicaux, même à l'entraînement. Tu sais que quand t'es pressé, quand t'es pressé, tu sais pas où relancer, tu sais que tu lui mets à lui le ballon. Lui il saura quoi faire. C'est un vrai numéro 6, c'est capable c'est son rôle. Ça rassure ça quand même. Et quand t'es derrière, c'est bien. Tu lui mets le ballon et tu sais que lui il va t'orienter le jeu. Juste une petite dernière question. Quentin, Daubin, t'as des nouvelles un peu comment ça se passe pour lui à Caen? J'ai des nouvelles, bien sûr j'ai des nouvelles. Lui ça se passe bien, ça se passe très bien. Ça se passe très bien dans le sens où il fait partie des titulaires. Ces derniers temps il n'a pas joué parce qu'il était malade. Mais sinon il est titulaire, il est bien. Après lui, il aurait espéré des meilleurs résultats pour Caen. Mais sinon il est très bien intégré parce qu'en plus il a eu de la chance, il arrive avec Sam et Sendé. Au moins il connaissait quelqu'un. Et Sam et Sendé qui marque. C'est lui qui est en pleine bourre aussi là, début de saison. Et du coup il est très bien, il est pas loin de chez lui, donc lui il est de Saint-Nazaire, donc il y a 2 heures de route je crois, ou un tout petit peu plus de 2 heures. Donc il voit souvent sa famille vient souvent le voir. Il est content, il y a un bon groupe, il s'est fait des bons gars aussi là-bas. Content de son choix il est content, il est content, il est bien. Bon super. T'as toujours la belle barbe? Toujours, pas la raser. Toujours impeccable. T'as noté la J38? La J38 c'est contre Caen, le dernier match. Yes.
on passe à la suite. On va partir sur des petits pronos. On relèvera les compteurs en fin de saison. Ah ouais. Avec 2 questions pour chacun. Combien de points on finira la saison et en quelle position, tout simplement, au classement. On a combien de points là déjà? On a 21 points pour 15 journées. L'année dernière, on a fini à combien? 42, 33? 49 ou 50? Non. 48. Si. Moi je me lance, Alex. Mon prono c'est 50 points. On finit entre la 7ème et la 10ème place. Et c'est moi qui dis ça. Je suis le plus pessimiste du groupe à chaque fois. Avec par contre un goal average positif assez faible. Donc moi finir avec un +3, +4, tu vois. Mais les 50 points. Il reste quoi? 23 matchs, 24 matchs? Ouais, parce que là c'est la moitié de saison, elle n'a pas été jouée encore. C'est pas la moitié de saison. Allez, je vais enchaîner moi. On va finir 8 ou 9ème avec 52 points. Combien t'as dit? 52 points. Et combien la place, pardon? 8 ou 9ème. Ok. On a quoi? On a 23 points. 21 points. On tourne à 2 points par match. Il reste 23 matchs. Ça fait 46 points plus 21. Avec la victoire en Coupe de France, ça fait 67 points. On finit 3ème avec 67 points. Noté. Ok, l'année dernière on a terminé à 49 points. Ouais. Je viens de vérifier. 10ème avec 49 points. Je dirais à peu près pareil en vrai. Je dirais autour de. Haut de carotte. Autour de 50 on va dire. Autour de 50 et autour du milieu de classement. Voilà, tu te mouilles pas quoi. Bah ouais, je me mouille pas, ouais. Bon vas-y, je suis joueur, j'ai envie de dire 53 points. Et je pense qu'on sera 8ème. Une progression par rapport à l'année dernière. Et en plus qui est largement mérité au vu du jeu quoi. Le fond de jeu, c'est. Moi cette année je prends du plaisir. Après qu'on marque c'est autre chose, mais pendant 60 minutes je me régale. Je serre les fesses, je serre les dents, mais c'est. C'est bien, il y a toute émotion. Ouais, il y a l'émotion aujourd'hui, moi tous les samedis soirs je rentre chez moi avec ma meuf, je suis épuisé quoi. Nerveusement et tout, je suis pas bien. Moi je suis sous aussi, mais c'est une autre histoire. Allez, tourne. Moi, plus faire une autre saison que l'année dernière. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on se rapproche des. Allez, je vais dire 55 points. On va avoir bien 55 points et qu'on soit pas loin entre la 5, vers aux alentours de la 5ème place. Allez, je dirais 5ème. C'est bon, ça, ça c'est le capitaine qui a parlé. Par contre, si on finit 5ème, tu régales, tu me payes un coup. Avec plaisir. Ici à cet endroit. L'année dernière, le Premier épisode, L'année dernière, le 5ème, c'était Sochaux, ils étaient à 68 points. Ah ouais. L'année dernière, juste un carburé. Mais le 6ème, c'était Guingamp, ils étaient à 58. Ah, tu vois, gros écart entre. Et par contre, qu'on soit bien d'accord, si ne serait-ce que nous on est plus ou moins raison, ça reste une saison exceptionnelle pour le Pro FC, sachant qu'au début on se disait si jamais on se maintient, c'est un exploit, vu les cas de descente et tout, le budget du club, ce serait incroyable. D'ailleurs, les dirigeants, le coach, après les 5 premiers matchs, il se passait quoi dans les vestiaires? Ils vous ont déchiré, ils vous ont engueulé, ils vous ont parlé. Comment ça s'est passé? Parce que. Non, mais il n'y avait pas de sourire quoi. Mais le cuisine, il fallait le vestiaire. Des poignées de main fermées. Non. Le regard et tout. Après non, parce que là, on sait qu'une saison c'est long. C'est long. Donc il faut pas descendre tout le monde dès le début, ça mène à rien. Au contraire, c'était difficile pour eux, mais au contraire, c'est continuer à prouver montrer qu'ils sont derrière nous et que nous aider à remonter la tête. Non, parce que si au bout de 5 matchs, alors qu'il en reste 33, tu commences à tirer sur tout le monde et ça sert à rien, je pense. C'est pas la philosophie du club, je pense. Non. Bon, quand ça gueule, ça gueule. Faut que ça gueule. Mais ça gueule souvent ou pas? Ouais, quand même. C'est vrai? C'est qui? C'est Didier qui est le coach qui gueule ou Ouais, le coach, t'as tout le monde. Okay. Ouais, si, ça. On a dit, la classe était dissipée en début d'année. À partir de, il y a eu 2. En fait, c'est un club honnête, tu vois. Ça va pas passer d'un format, ça va, voilà, tout ça. Quand c'est bien, c'est bien, et quand ça marche pas, tu vois, c'est pas des mains serrées. Après, je pense qu'il vaut mieux être mauvais au début, louper les 5 premiers matchs, louper les 5 derniers ou les 10 derniers, tu vois. Bah oui, à savoir, oui, parce que moi je me souviens. Comme, je sais pas, c'est Rodez l'année dernière ou. Moi je me souviens de dire, quand ils ont fait les barrages contre Villefranche, là, la première partie de saison, j'étais dans l'équipe premier, je crois. Mais c'est à quoi en fait, c'est avec nous. Ouais, et la fin de saison, ils ont fait les barrages contre Villefranche, ils avaient fait un début de saison de fou. Et ils se sauvent en barrage vraiment très difficile. Mais là, cette année, je sais pas qu'est-ce qui se passe à Nyon, mais cette année c'est difficile. Il semblerait que le coach s'est barré de suite. Ouais, mais il semblerait qu'il y a le journaliste là. Ouais, j'ai vu la vidéo sur Lyon. Apparemment, le président. Ouais, je sais pas si tout ce qu'il dit est vrai, mais c'est un peu flippant. Avec Molina, des fois, faut vérifier 5 fois. Ouais, voilà. Il a parlé de la vente de l'OM et tout.
Allez, on va terminer avec des quiz maintenant. On commence avec un quiz sur notre invité du jour. On va faire un tour de table. Chacun vous donnez votre dans ce sens-là. Chacun vous donnez votre réponse et tu joues les arbitres. J'ai pas Non, pas de tour de table, je suis désolé, je vais avoir de réponse à rien. Qu'est-ce que je peux faire des tours de table? Mais si, on va commencer avec une question facile. Première saison en jaune et bleu d'Antoine. C'était saison 2018-2019. Oui. Vous êtes pas Antoine, hein? Enfin, sauf pour moi. Un an après Quentin, pareil. Oui. D'accord, allez, c'était ça. 2018-2019. Yes! Du coup, j'enchaîne avec le premier match où a eu lieu son premier match. Alors là, vous allez galérer. Mais... Avec les Maynards? Ouais. Officiel ou amical? Officiel. Demanda-t-il comme s'il avait la réponse pour l'un ou pour l'autre. T'avais l'adversaire, le lieu, le stade. À Bayonne. Mais non, officiel, national. Je vais vous donner des indices peut-être. Concarneau, non j'en sais rien. La J1 de la saison 2018-2019 en national, tu nous demandes beaucoup là. Oui, mais c'est sans savoir réaliser. Pas avoir un indice géographique. Non, un indice dans le nom du club. Il y a le nom d'un ex-palois. Quoi? Marianne Gignac. Pas mal. La légende Gignac. C'est un sacré match en plus. Ouais, je m'en souviens. Elle était 0. Les premiers matchs de la saison au PFC, c'est pas le. On n'est pas des mecs qui. On attaque J2. Allez, question suivante. Vous essayez de vous rapprocher le nombre de matchs qu'il a fait en championnat uniquement en jaune et bleu. Un championnat, parce que moi j'ai le chiffre exact en tout compris, 129. Un chiffre exact. 125. Moi c'est le chiffre Transfermarkt, donc c'est Ligue 2 plus Coupe de France. J'ai 129 matchs de Antoine pour le PFC. Et du coup, 131, bah écoute, C'est 131? moi j'ai 131. 131. Antoine, t'as une idée? Ah, je sais pas du tout. Mais Le match officiel? Ouais. Il en a 138 moins 7. T'es plus très loin de Quentin. Il a 150, il y a une Quentin. Et franchement, ça me permet juste de rebondir. Tu te vois encore un peu au POFC. Pourquoi pas essayer. T'es là pour 2 ans quoi. Ton contrat se termine, hein? On est en 2023. 2024. C'est encore la saison dernière, la saison qui arrive. Ouais, donc les 200 apparitions sont possibles. Capitaine, d'accord. Trop bien. 200 matchs. Petite question en plus, combien de fois il a été remplacé? 2 fois, je pense. Remplaçant qui rentre ou Oui, remplaçant. Ah ouais. Pour moi, il est tout le temps. Jamais. Ah, il y a peut-être ça, c'est peut-être ça le truc. Jamais. Ouais, c'était ça la réponse. Jamais? Ouais. Allez. Allez, on va être dans la question là, ça va être compliqué, je pense que c'est Antoine qui a donné la réponse, son premier but. Je pense là. Elle a pas beaucoup, bon. Ah, t'en as quelques-uns quand T'en même. as quoi? 4-5 avec le POFC? Ça, c'est la question d'après. Premier but. Avec le PFC ou en carrière? Avec Paul essai. Ouais. Est-ce que tu marques la première saison de. Ouais, ça c'est ça. Non mais là. Un petit indice. C'est pas un retourné acrobatique la transfert avec les buts. Ça. Petit indice, il y a un ex-palois qui joue en face. Malaga. Qui marque sur ce match. Cholet alors? Voilà. Ok, tu vois. C'était à Tu domicile? marques le premier but, je crois. C'est quoi, tu peux raconter? Là, j'ai 32. On avait fait une La tactique. En plus, je crois que c'était Malaga qui était au marquage changement. C'était avec Plunereles, on avait fait une tactique, c'était Boisgar, Quentin Boisgar qui tirait. Il avait remarqué que lui, Malaga, si moi je partais du premier poteau, que je faisais un arrondi comme ça pour aller au deuxième et tout le monde allait au premier, j'allais tout seul. Ouais. Et du coup, Bois, lui, il me met corner parfait. Moi, je fais tout ce qui était prévu, l'arrondi comme ça. Et en fait, je suis tout seul et j'ai juste à À mettre au fond. Oh là là. Et le reste, c'était très On va le mettre à la télé. Il était en plus tactique, ouais. C'est comment ça se passe avec Pierre? C'est une petite question, il est comment en tant que coach? Ouais, parce qu'il a pas l'air commode, hein. En fait, il est distant, un peu froid. D'ailleurs, consultant télé. Ils vont tactiquement. Ok. Allez, on enchaîne du coup avec le nombre de buts. Antoine. Pour moi, tout compris, sans les matchs amicaux, je pense que je dirais 5. Allez, je dis 6. 10. Romain. 29. Non, je sais pas, ouais, 4. 7. Ah, tu vois. Ah, je sais pas si loin, 10. 7 donc 4 en Ligue 2. Mais t'as marqué l'année dernière, non? Les derniers matchs. Yes, c'est vrai.
C'était où ça? Ah bon, si. T'as une prime quand tu marques ou pas? Et le nombre de passes décisives maintenant? 2. L'année dernière, t'en lâches une, je crois aussi, non? 3, 2. Pas une grande passe de 40. Encore une fois, sur toute sa carrière au POFC. Ouais. Ouais, 4. Aucune idée. 0. En fait, il n'y en a qu'une. Ouais. Je sais plus où, je l'ai pas noté. Si, c'était un Mousty. Nam. C'était à domicile contre. Je sais plus. Moussi, c'est Moustapha Namé. Ouais, ça va. Allez, on va aller vers les cartons maintenant. Faites-moi une première évaluation du nombre de jaunes. Ah, jaune. Sur 100 combien de matchs? Sur 130 matchs. 130 Ouais, matchs. il y a 90, 38, 80. un match sur 30. À une dizaine près. Hein. Ah, c'est pas Poissy, les gars, non. C'est pas Xavier. Non, moi je dirais une vingtaine. Ouais. Ah non. Je pense C'est énorme déjà. Moi je dis 45. Mais les gars, ça, c'est pas. Attends, mais c'est après un match sur 2, pas 45, boucher ça fait un quart de jour d'un match sur 3, tu vois. C'est pas presque. Non, il est en propre. Non, je dirais une vingtaine, je trouve ça déjà beaucoup. T'as une idée, Antoine? Bah, j'ai plus une trentaine, non? Ouais, t'as 35. Ah, pas mal. Un petit match sur 4. on est bien. Bien vu, Fonte. Dernière question, le nombre de rouges. Donc on est dans les cartons. Il y en a c'est un sûr. déjà, c'est sûr. Le plus beau. Moi, je dirais. Je dirais. Direct ou de. Non, rouge. Mais moi, je dirais 2. Je crois que tu te fais expulser une autre fois. Moi, je dirais 2. T'as une belle expulsion à Auxerre. Ah ouais. Les 4, non? 3, 4? 4. Ouais, 4. 4, ça va. Ah, bien, hein. Bon, 130 matchs. Oh là là. Alors, défenseur central. C'est correct. J'en aurais pris plus, je pense. Ah, je m'entends pas très bien, moi. Allez, on continue les quiz avec Tom. Maintenant. Allez, on finit ce podcast avec un quiz. Attention. Tu joues aussi, Antoine. Les joueurs de Ligue 2 actuels ou anciens qui sont sélectionnés pour la Coupe du Monde de foot 2022. De Ligue 2? Ouais, qui ont joué en Ligue 2. Vas-y, vous voulez le faire avec le POFC au début et puis. Parce que là, je sais qu'il y a 2 joueurs de Ligue 2 actuels qui jouent, je crois. Moi, j'ai noté Antoine avec Romain Johan Non, t'as pas besoin de se remplacer, on Non, et c'est bon. Fonte et Alex. Ah, C'est ouais. comme ça? Ok. Alors, en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 joueurs à trouver. Je vais dire juste un truc. Si vous trouvez, c'est 3 points. Ensuite, je rajoute un deuxième élément. Si pour aider, c'est 2 points. Ouais, Et un troisième, 1 point. Vous avez compris. Les quiz de Tom, c'est C'est toujours complexité, c'est la NASA. On va les en Première question. Pour l'équipe de France. Non. Ah non, c'est Non, non, c'est ouais, il y a un paquet. Il y en a un paquet, mais j'ai sélectionné différents niveaux de difficulté. Alors, on commence par le premier joueur à trouver. Première indication, c'est un milieu de terrain belge. Vous avez le droit, donc par équipe, à une proposition. Qui commence? Quelle équipe commence? Votre équipe, le trio magique là. Un Belge qui a joué qui. Vous pouvez en parler, il faut me faire une proposition. Belge? Ok, alors là, il y a qui là qui est sélectionné La sélection du SEUM, hein. Ah, Éliminé ouais. depuis. Au milieu là. Il y a qui joue? Je savais pas qui Il y a Witzel. Je sais pas si c'est dur en plus, je vais pas regarder un match à la Belgique, c'est cool. Witzel, il y a, mais. Silman, non, c'est un belge. Ouais, c'est un Belge parce qu'il a joué en Ligue 2. Alors, t'es avec moi? Fonte, qu'est-ce que tu fais là? Là, je cherchais un truc. Ouais, c'est interdit ça. Il faut une proposition, Ouais. si vous n'avez pas, vous n'avez pas, et puis j'ai vous pas, là. tentez. Moi, j'ai pas. Hein. Ils en ont un, non? Non, vous en avez pas? Vous n'en avez pas, les gars? Non, moi, j'en ai pas. Moi, j'ai dit à Alex Thielmans. vas-y. Non, c'est pas lui. Donc tu peux pas avoir la réponse ou pas? Alors maintenant, on passe à 2 points. Ok. Donc c'est un milieu de terrain belge qui a joué à l'AS Monaco la saison 2012-2013. Et à vous de reprendre la main. Ah putain, attends. Milieu belge. Ah oui, mais c'est vrai que Monaco en Ligue 2, c'était. Monaco a joué en Ligue 2, ouais. Déjà, il est sélectionné là. Il est sélectionné cette année. C'est des joueurs qui ont joué ou qui étaient sélectionnés au Mondial 2022. Qui sont partis au Qatar. Absolument rien. C'est vraiment un milieu de terrain? C'est un ailier? Ou il est. C'est plutôt un ailier. Ah, je sais. Ah, voilà, bah oui. Ouais, 2 points. En plus, maintenant il joue au latéral, enfin en défense à 5 latéral. Bien joué, les gars. Allez, deuxième joueur. Vous avez la main. Je suis un attaquant français. Non, facile. Facile de ouf. Donc encore une fois, qui a joué en Ligue 2. Hein. Ah, facile. Mais il y en a plusieurs, non?
Vous démerdez. En fait, tu te démerdes tout seul parce que moi, Il y a un délai ou pas? Oui. Il y a le mois de mai, les 2 mois. Oui, Giroud déjà. Non, c'est pas lui. Non. Est-ce que vous avez une proposition, les gars? C'est lui, pour moi il a joué à la tour. Il a joué en Ligue 2. Qu'est-ce que tu dis, c'est pas lui? Ben c'est pas lui, c'est pas lui, je cherche. Oui, mais c'est pas lui, là, ça marche pas. C'est pas lui. Si, ça marche. Mais sauf que c'est un attaquant français qui a joué en Ligue 2. Vous avez la main, vous l'avez pas. On a la bonne réponse. Une proposition. Ça fait 3 points. Thuram qui a joué en Ligue 2. Ouais, tu vois. Ah, c'est Thuram. Bah, c'est les deux en vrai. Du coup, non, ça fait 5 points. Bah ouais, d'accord. Ouais. Mais non, mais donne-leur avant les points. Les gars, vous avez la main. Je cherche un attaquant ghanéen. Un attaquant ghanéen. Il a joué en Ligue 2. Oui, c'est le principe du jeu. C'est André Ayou. Ça fait 3 points. Il a joué dans le sud-est, à côté de Marseille. Cita. Arlavignon. Oh là, bonus 4 points. Bonus de quoi? Et je reviens quand C'est vous mon voulez. quiz, je décide. Il a joué à Avignon en 2009-2010. Ouais. Et après, ils vont en Ligue 2, en Ligue 1, et ils font, je crois, la pire saison de l'histoire du l'histoire de la Ligue 1. de l'histoire de la Un peu comme le billard en bas. On peut le dire. S'ils recrutent Caristea, c'est tout là. Ah ouais, C'est bien gris, les mecs sont pas payés et tout, bref. Ouais. Donc il joue maintenant, Michel Dalbar pour Thuram et André Ayou joue à Al-Sadd en Arabie Saoudite. Les gars, le duo nul, à vous que vous montrez la main. Je cherche un milieu sénégalais. Moustapha Lamé. Ça fait 3 points, voilà. C'est les cadeaux. Franchement, je pense qu'Henri CV, il aurait eu sa place dans le groupe cette année. Et en Ligue 2, il a joué au FC. En vrai, le plus sérieux du monde, je pense que oui. Non, il a pas joué au PFC. Et Paris FC, c'est pareil. est-ce que vous avez son club actuel? Attends. JP, ouais, c'est C'est un club, là ça sent la commission véreuse d'agents parce que je comprends pas son choix de carrière. Bah, ils sont en tête du championnat chypriote. Hein. Oui, mais c'est chaud quand même. Attends, t'en as combien des titres de champion de Chypre, toi? T'en as pas? Donc, voilà. C'est pas faux. Après, vu la saison de Paris FC. Ouais, il a peut-être senti que ça sentait le sapin à Charletti. Non, vous savez pas? Non. C'est le Pafos FC. Ça sent qu'il a été acheté par un amateur. pas fausse. Je suis un défenseur. Ah, vous les gars, vous avez la main, je suis un défenseur portugais. L'autre là. Celui qui a fait à Dortmund là. Non? Comment il s'appelle le latéral? Guerrero? Ouais. Quoi, il a Peut-être. Attends, je sais pas, il a été formé où? Sochaux? Lorient, non? Lorient? Ouais, vas-y, on le. Ah, Lorient, mais du coup, Lorient, oui, il a joué en Ligue 2 avec Lorient. Ouais. Raphaël Guerrero. C'est Raphaël Guerrero, 3 points. Bien joué. Effectivement, bah alors, moi j'ai Corbeau. Et je pense qu'il ensuite part à Lorient en Ligue 1 peut-être. Mais il est à Caen. Alors je sais pas s'il est formé là-bas à Caen. Et enfin, vous avez la main. Oui. Pour sauver l'honneur, vous avez 3 points. Non, on a trouvé Namé. Je suis un défenseur tunisien. Liadi. Non. Mais il joue actuellement là, tu vois. Et je pense Antoine que je le connais. Voilà. À toi. Dylan Brown. Voilà, Dylan Brown. Est-ce que Giroud il joue aujourd'hui? Là maintenant? Ouais. Il a Salernitana là. Salernitana. Voilà. Bon, ça fait 4 points. Et lui, il a une carrière de fou. Il est titulaire en plus. 9. Ouais, il a juste pour la France, il a pas joué, je crois. Tu regardes, tu boycottes ou pas? Non, moi je regarde, mais Carboton c'était compliqué. Je regardais mi-temps par mi-temps quoi. Dans la rue, t'en as parlé et tout. Et apparemment, c'était un rythme, c'était militaire et tout. C'était très très dur. Après, c'est son. Tu vas l'avoir pour ça aussi. Mais 3 semaines seulement, non? Ouais, ça passe vite parce que t'as pas le temps de te poser limite. Donc ça fait 16 points à 3 pour l'équipe du capitaine. Sans appel. Il est en Coupe du Monde. Il a la Tunisie. Ah, mais c'est pas Tu demandes un défenseur. Tu Ouais, mais c'est la roulette. C'est vrai qu'à chaque fois c'est une sur vous. Ouais, voilà. C'est vrai. Les dés sont. Votre réponse est bonne, mais c'est pas celle que je voulais parce que j'aime pas vos gueules. Bon, à la rigueur, il y a 16-9. Après, c'est vrai que Fonte, dans son équipe, je voulais la faire perdre. Voilà. Pourquoi tu as mis avec Alex? Il a joué où ils font un milieu. Non, Fonte, c'est ça, c'est son surnom. Moi, j'ai pas joué en Ligue 2. Ouais, j'ai pas joué en Ligue 2, moi. Il a été champion avec lui. Mais franchement, il y en avait plein. Il y avait Wahbi Kazri, qui a joué en Ligue 2 avec Bastia. Il y avait le central de France, la Konaté, formé à Sochaux. Ouais, franchement, il y a pas mal de joueurs qui sont passés. Il y a beaucoup de joueurs tunisiens qui sont passés en Ligue 2.
Bon, mais écoute, c'est fini pour ma part, Alex. Bah écoute, c'est fini pour cet épisode. On se retrouve logiquement avant Noël pour un épisode spécial quiz. Peut-être en direct. On va voir si on essaie de tenter en direct. T'as des ambitions, gars. Ouais. Ce sera peut-être un échec total d'un point de vue technique, mais écoute. Ah mais nous on a des ambitions, on annonce que le POFC 3ème, on annonce des podcasts en live. On te remercie encore. Ouais, merci capitaine. C'est super sympa. Peut-être tu reviendras plus tard dans la saison. Ouais, avec plaisir. Pour ton retour sur les terrains. J'espère. Ok, à bientôt. Ouais, ciao, la famille. Et je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté ce nouvel épisode de 1959. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, Apple, Amazon et les principales plateformes. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site 1959.football pour suivre l'actu du club, lire nos articles, consulter les fiches de match et plein d'autres stats. On se retrouve le mois prochain, à très vite et allez POFC!